Bonsoir. Ça promet pour l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Bah vous allez attendre, hein, voilà. Je commence pas, j'ai pas mon déroulé. J'espère que vous allez bien quand même. Assistez-vous confortablement. On attend toujours un peu avant de commencer parce que tu sais les gens, même si on a mis 5 minutes où ils attendent, ils se connectent. Là. Ouais, le temps qu'ils se connectent et tout. Puis en plus, alors, mais à coup pas de suite, hein, mais faut qu'on règle encore quelques petits trucs. On était en forum il y a même pas une heure, on a débarqué, on a réinstallé tout le setup et tout. Donc dans le fond, là, à la télé, il n'y a pas encore notre fond, il arrive. Moi, j'ai pas le déroulé de l'émission, mais il arrive. Voilà, donc si vous voyez, en régie, ça court dans tous les sens là, c'est un délire. C'est Flo qui a lancé ce truc-là, c'est-à-dire qu'on avait une régie sur 10 mètres de long, tu sais. Du coup, il criait et tout, enfin, c'était infernal. Pas tomber, quoi. Alors, ce soir, pour l'émission de ce soir, nous recevons David et Seb. Je t'ai jamais appelé par ton prénom en entier. Non, mais personne. Personne, hein. Ouais, personne. C'est très bien, Seb. Donc, comment l'interpellation exacte, l'intitulé exact, c'est régisseur son et régisseur lumière, régisseur général. Ouais, non, le régisseur général, c'est plus dans un théâtre. Ouais, régisseur son et lumière, régisseur de du spectacle. Parce que le spectacle. Toujours le spectacle. Toujours. Donc voilà, et vous voyez que... Ça commence, Maria, coucou. À gauche de votre... Ils sont gentils, bonjour, il y a du monde pour nous. Mais faut pas le dire que c'était toi. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait du monde qui nous regardait. Bonsoir Issa, bonsoir, ça va mec? Non, du coup, on a Maria qui fait son premier live avec nous. J'en profite le temps que tout se déroule comme il faut en régie et qu'ils me disent ok c'est bon, let's go, on commence. Maria s'occupe avec Issal qui est en régie, que vous ne verrez pas ce soir mais que vous verrez dans 2 semaines. Je te mets une presse. Elle s'occupe aujourd'hui de comptes TikTok et Reels sur Instagram, et c'est eux qui font les petites capsules que vous pouvez retrouver sur TikTok. Alors sur les Insta, sur La Bonne Idée on les poste, sinon c'est le TikTok, c'est Studio ML Bouge. Exactement. Ou ML Bouge. Voilà, et du coup, c'est pour ça qu'il y a des petites crêpes, parce qu'aujourd'hui c'est la Chandeleur. Et oui, j'ai appris ça. Ils ont sorti un petit TikTok où ils font des crêpes pour tout le monde j'ai pas TikTok au travail. Et j'ai checké La Bonne Idée. Mais ouais, voilà, faut aller voir, c'est du contenu. Du coup, si vous voulez l'écouter, hein, elles sont bonnes. On Ouais, les a fait avec beaucoup d'amour, même si elles sont pas très ouais, belles. On va y venir. Là, elle est en face de toi. Oui, bon, écoutez, hein, je reviens d'un forum, c'est fatigant. Très grosse journée. Alors évidemment, en régie, nous avons El Maestro Noah. Bonsoir. Voilà. Et il y aura Mathias qui va venir pour faire les chroniques. Parce que si vous n'avez pas suivi, le format de l'émission a un petit peu changé. Avant, c'était 2 gros blocs de 1 heure. On trouvait ça chiant. Franchement, même nous, on a essayé de faire des best-of, des trucs. On s'est dit, c'est trop, 2 blocs, c'est trop. Du coup, maintenant, on fait des petits blocs de 15-20 minutes. 20 minutes d'interview, une petite chronique, interview, un mini-jeu, interview, et voilà. Donc là, je crois qu'on a la chronique qu'on fait à chaque émission maintenant qui s'appelle Les Nouveautés. Okay. Donc là, il y aura Maria et Mathias qui vont vous présenter un truc nouveau dans leur domaine qui leur plaît, peut-être vous faire découvrir des choses. Vous, s'il y a des nouveautés que vous avez vues ou qui vont arriver, bah, vous pouvez en parler aussi. Le premier mini-jeu sera un petit blind test, parce qu'on sait que vous êtes des mélomanes, bah oui. Et on s'est dit on va essayer de faire un petit blind test. Et le deuxième jeu, moi j'ai pas les règles, elles m'ont tourné la tête. Le deuxième jeu, ça va être une sorte de quiz où on aura environ 5 secondes pour répondre à une question. Ok. Donc je vais vous demander quelque chose, je peux pas dire sinon ça va spoil, et vous aurez 5 secondes pour me répondre. Allez. Ouais. Bon, ça va être dans le thème de la musique, hein. Pas de problème. Je suis pas égaré. Grosse connaissance musicale. Est-ce qu'en régie, on peut... En régie, alors à l'oreillette, ils me disent que c'est pas encore bon. Ouais, ça arrive toujours là. Regarde. Hop, voilà. Oh, ça y est. Moi, c'était ça qui me manquait. Beau. Et ouais. Ça me... Là, je suis plus à l'aise. Là, on s'y retrouve là. Ouais, là, on sait où on est, là, on sait ce qu'on fait, on sait ce qui se passe. TF1 n'a qu'à bien se tenir. Alors sur le chat évidemment, Maria et Issal, si vous voulez poser des questions. Non, c'est bon, j'arrête de rigoler avec ça. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, ils sont là pour ça, pour y répondre. Moi j'y répondrai pas de toute manière, hein, voilà. Moi j'aime bien commencer de suite par une petite présentation, généralement le parcours et ce que vous faites aujourd'hui. Okay. Pour commencer, voilà. Tellement peu de choses à dire.
Non, c'est pas vrai en plus. Donc là, je démarre. Ouais, bah, Donc, Ouais, allez, vas-y. Ben, moi, c'est Seb, du coup, je travaille, je regarde là. où tu regardes, où tu veux. Ok, En vrai, cool. Sérieux, ça fait bizarre. Regardez le banc. Moi, je vais regarder Issa. Issa. Du coup, non, moi, c'est Seb, je bosse dans le spectacle depuis. Ça va faire 15 ans réellement que j'ai mis les pieds dedans. J'ai commencé en tant que stagiaire, après j'ai intégré le théâtre de Puget et après je suis parti bosser à droite à gauche à me former son, lumière, vidéo et maintenant lumière, vidéo principalement. Je suis régisseur général d'un théâtre depuis 3 ans officiellement au poste et voilà, c'est que du kiff. J'aurais pas grand chose à dire. et c'est parfait, on reviendra Sinon, c'est après un beaucoup peu trop de sur détails. les détails plus tard. Quant à toi, mon cher Dave, Moi, à la base, je suis musicien. Plombier. il avait envie de dire Électricien. oui, j'ai senti bah moi, En fait, c'est surtout pour le théâtre parce qu'en fait, il a fait 1 milliard de métiers donc du coup. Ouais, dans le théâtre, à la base, moi, je suis musicien. Derrière, j'ai travaillé dans quelques petits studios. De là, je suis passé réalisateur artistique ou producteur. J'ai bossé comme ça en tant qu'indépendant. J'ai bossé pour le groupe M6 aussi en tant que producteur. Et en fait, Seb est venu me débaucher de chez RTL de Fun Radio pour que je vienne bosser avec lui parce qu'il y avait une place, pour travailler avec lui en tant que régisseur son. ouais. Et voilà, hein, un peu de studio, un peu de live. Voilà. Très bien. C'est Beaucoup vrai. d'apéros. Ouais. Mais on y reviendra, hein, c'est quand même une veine bien principale dans les métiers du spectacle, l'apéro, c'est... J'ai remarqué que... Oui, Éloigne-toi un peu, genre ton siège, Oui. rapproche-toi du canapé. Comme ça, on voit mieux ta bouille. ah, salut. Bah profitez-en de ma bouille parce qu'après je pars. Et je referai plus jamais d'émission. Non, parce qu'il faut Sérieux, tu laisser... Bah en fait, pour éviter de rentrer trop dans les détails, au niveau planning horaire, etc., ça devient compliqué pour moi de pouvoir faire les émissions. Ah ouais. Ah merde. Donc du coup, je suis là. Je suis là parce que c'est vous. D'accord. Ok. Sinon, Je tu suis devrais pas pas. payé là. Vous êtes privilégié là. Là, je vais bénévole. Mais ouais, quand on aura quand c'est des invités que je connais, je viens. Sinon, allez, ciao. Mais je serai. Ah, je c'est serai bien, sur ça le leur chat. laisse aussi un peu d'autonomie, le fait de bosser sur le fil. Ouais, Tu vois, mais sans c'est avoir ça. quelqu'un qui est forcément là pour Ouais. rattraper puis- les pots cassés ou tu vois, en termes d'urgence, ça permet de réfléchir Ouais. sur certaines situations. Non, puis en plus, je me dis, moi, tu vois, on a construit l'émission. Maintenant, je suis chaud de laisser un peu les services carrément. civiques voir un peu modifier leurs trucs à leur sauce et tout. Puis je serai toujours là en backup. Hein. Tous les jeudis, je serai là en mode Qu'est-ce qui s'est passé? le sang, putain. Une pression là au niveau lumière et son, vous pouvez pas savoir à quel point. Hein. La semaine dernière, il y a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, on reçoit vidéaste photographe. Je te dis, le setup cam et tout. J'avais oublié un trépied. J'ai fait un trépied du futur avec la petite Ils ont perche dû son. se là, chambrer. laisse tomber. C'était infernal. Donc du coup, moi je voulais savoir par rapport à ces métiers-là, est-ce que ça a été dès le départ, vous vous êtes dit je veux travailler dans le spectacle, ou ça a été de la vie qui fait que vous êtes tombé Pour moi, dessus? Pas du tout. Alors moi c'est un truc de fou. J'étais en BEP, ouais j'étais en BEP électricité. Électricité générale. On me demande de trouver un stage et en fait l'électricité ça me gonflait. Et du coup j'ai trouvé un mec qui faisait du spectacle. Je me suis dit dans le spectacle il y a de l'électricité. Allez, ça le fait, ça passe. Allez, stage d'1 mois. Et en fait j'ai eu tout faux au rapport de stage hein, forcément. Oui, bah oui. C'était un sujet complètement. Et de là, j'ai découvert le métier du spectacle et ça m'a plu. Mais voilà, j'avais tout juste 18 ans, donc jamais de ma vie je me suis dit je vais retourner là-dedans. Ouais, ça a été la rencontre. Ça a été juste la rencontre. Et après, c'est justement à mes 20 ans où j'ai eu la place, à la base, une place de gros Rio, mais au théâtre à Puget, pour remplacer un mec. Et du coup, une fois que là j'ai mis le pied dedans, là par contre, je me suis dit, ouais, je vais vraiment faire mon métier. Mais de base, ouais, non, juste un mauvais stage. Ok. Très bon pour moi, Oui, mais par contre très mauvais pour les études. Comme quoi, parfois, les mauvaises notes, ça peut amener à de grands... Non, faut pas dire ça, mais... Moi, j'ai eu une mauvaise note en stage de 3ème, mais ça m'a pas... Ah, moi, les profs. Après, pour le coup, ils m'ont tous dit la présentation est nickel, j'avais fait un très bon rapport de stage. Oui, on a senti que t'avais kiffé ton Ah stage. ouais, vraiment, ils m'ont tous dit c'est royal, mais t'es hors sujet, quoi. Donc 0. Allez hop.
Donc pour le T'allais faire passage de la pâtisserie, fait que tu faisais la plomberie. c'est ça. Oui, mais je sais pas. Voilà. Donc pour me dédouaner, je me suis dit je vais réparer 2 prises. Donc j'ai réparé 2 prises de Projo. J'ai fait de l'électricité. Après le reste, on n'en parle pas. Pour toi? Bah, moi, différemment, la musique, en gros, on va dire à l'âge de 14 ans, 15 ans, je suis tombé sur... enfin, mon oncle m'a fait découvrir des albums et à partir de ce moment-là, moi, j'ai compris que j'allais être musicien. La musique, ouais. Ouais, voilà. Et au final, bah, faut quand même un peu bouffer dans la vie, donc j'ai pas mal de boulot à côté pour pouvoir vivre. Mais je savais que c'était ça que je voulais faire. Mais le côté prod, en fait, c'est dans un des studios où je bossais en tant que musicien. Le producteur qui était sur place s'absentait souvent. Et bah, j'ai dû prendre en main des sessions. Et en fait, c'est venu comme ça. Ouais. Mais au final, pour moi, c'est le même travail. Travail sur de la matière sonore, que tu la produises ou que tu aides à la produire. On est toujours dans le même bain. Mais ouais, moi, j'ai très tôt su que je voulais faire ça, en fait. Ok. C'est quoi les albums qui t'a fait découvrir? Moi, l'album qui m'a vraiment marqué, c'était Back in Black d'ACDC. C'est le premier qui m'a... Il y a eu ça, il y a eu les Guns N' Roses aussi qui m'ont mis une grande claque à cette époque-là. Toute la période punk américaine. Le côté musicien et le côté pas musicien, tu vois. J'ai pas du tout été versé avec ces albums-là. Et après, tu découvres, en fait, plus tu écoutes de choses, plus ça t'amène sur d'autres choses. Donc le vieux blues, les choses. Donc voilà. Mais ouais, le premier album qui m'a dit, ouais, je veux jouer de la guitare, ça a été Donc Back tu in Black t'es d'ACDC. inspiré d'eux, quoi, on va dire. Ouais, jeune oui. Ouais, je pensais que j'allais passer ma vie en short à jouer de la guitare. Ouais. Torse nu, short, guitare. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, vous bossez tous les deux dans le même théâtre. C'est quoi un peu votre journée type? Enfin, c'est quoi les tâches de votre Il y en a pas. Oui. Alors là, Quand j'ai posé la question aussi, Ouais, là, c'est pas possible. oh le bourbier. C'est ce qu'on essaye d'expliquer à nos supérieurs on est en- depuis des mois et des mois. Il n'y a pas de journée type. Et on est plus multitâche en fait, on porte plusieurs casquettes à la fois. Donc, Ouais, parce que notre poste au sein de ce théâtre, en plus, c'est différent des autres théâtres, puisque c'est un théâtre, mais pas officiellement, ça reste un espace culturel de mairie, donc qui est communal, donc au final, vous avez des ouais, forums, vous tu- avez des là, on a autre de chose, tout, des spectacles. et du coup, on gère, en fait, notre métier principal, c'est de gérer le bâtiment et toutes les exploitations techniques qui va se passer à l'intérieur. Ok. Du mobilier à bouger à la technique vraiment pure et dure, son et lumière. Mais voilà, on va vraiment tout gérer, donc il n'y a pas vraiment de journée type, c'est en fonction du planning. On a une journée type par rapport au planning, par rapport aux événements, c'est récurrent, mais on n'a pas de journée type de travail dans l'année, quoi. Ok. Mais voilà, c'est particulier. Demain, tu prends des régisseurs du forum ou d'autres théâtres, eux, ils ont un seul métier. Ouais. Ils vont pas gérer tous les à côté, et du parce coup, qu'il y a une plus grosse équipe aussi. plus grosse équipe, plus grosse structure, le fait que ça soit privé, nous on est dans le public, donc c'est pas il y a pas les mêmes exploitations, il n'y a pas les mêmes événements à l'intérieur, quoi. Ça Ok. change tout. Parce que du coup, j'allais rebondir après sur autre chose, mais dans les métiers du spectacle, de régisseur, tout ça, il y a ceux qui vont être en fixe dans des théâtres, tout ça, et sûr. tu vas avoir les intermittents qui vont Ouais. faire des grosses saisons et tout. Je sais que toi, tu fais les deux. Moi je fais L'été, tu ne dors pas. c'est ça. C'est un Moi don. c'est dormir, c'est pour plus tard. Voilà. Voilà. Si vous voulez le secret, le moteur, ça s'appelle le rhum. Il n'y a Le pas d'autre rhum, le moteur. pastis, la bière, le guronzan. Prosecco. Si, Ah, Prosecco, quoi, le là spritz depuis quelques années. Le Ça spritz, va. ça passe bien. Est-ce qu'on peut expliquer, s'il y en a une, un peu la différence entre cette partie régisseur intermittent qui va sur des dates à droite à gauche et celui qui est en C'est une question de rythme. Ouais. Après, Le moi je l'ai rythme, fait moins longtemps que lui, hein, mais Ouais. En fait, ça va être le même métier. C'est juste que quand tu es dans un théâtre en fixe, un régisseur fixe, c'est la programmation du théâtre. Donc, tu n'as qu'un seul client, entre guillemets, Ouais. qu'un seul patron qui va faire sa programmation. Quand tu es intermittent, tu as toutes les villes qui sont clients et tous les organisateurs d'événements, que ce soit mariage, festif, événementiel ou concert. Donc, du coup, c'est le même métier. C'est juste que la saison est beaucoup plus grosse quand tu as beaucoup de clients Ouais. dans beaucoup de villes différentes avec un seul parc matériel, quoi. Ça devient du physique. Après, ton spectacle se monte sur une journée.
C'est que nous, dans un lieu fixe, on peut se permettre de mettre plusieurs jours. C'est ça, de mettre Oui, 2-3 jours pour pouvoir. En disant ça, on va mettre 4 jours. C'est ça. Alors que quand tu as une date en extérieur le samedi, si tu es au dépôt à 4h du matin en train de charger le camion, tu vas sur le lieu, tu montes, tu fais le spectacle, tu démontes, tu rentres au dépôt, il est 3h du matin. Tu vides le camion. Ça vous donne envie? Non, mais c'est la folie. En vrai, c'est fou parce que moi, c'est être intermittent du spectacle, pour du coup en avoir côtoyé certains. Sur papier, quand tu le vends, quand tu expliques ce que tu fais, c'est pas du tout vendeur. Ah non. Par contre, quand tu vois la chose, l'énergie et tout, t'as envie d'être dans ce bouillon en fait. Mais c'est comme tous les boulots, artistiques entre guillemets, mais même là, le studio, en fait, c'est une passion. Ouais. Tu vis de ta passion, tu fais ce que tu kiffes, et dans ce cas-là, tu comptes pas les heures. La preuve, c'est que t'es bénévole. Oui. Hein, voilà. Tu fais du bénévolat, tu le bénévolat. Tu rechignes pas, et ben nous, c'est pareil en fait, parce que quand tu bosses 26 heures pour être payé 200 balles, quand tu fais le calcul auto-horaire, on se fait enfler, un truc de fou. Oui, même quand t'as 16 ans et que tu nettoies des voitures, tu gagnes plus. Parce que ce qu'il faut savoir avec. Alors, c'est là où je suis pas en cadre sur mon sujet, mais je vais essayer. Le statut d'intermittent, c'est tu dois remplir un certain quota d'heures. Ouais. Et une fois que tu as ce quota d'heures, tu valides ton statut d'intermittent. C'est ça. Ce qui te certifie d'avoir ta paye tous les mois, même si tu fais pas de prestat. C'est ça. Oui. Pendant un an. Donc, c'est ça. En gros, sans diplôme, tu peux rentrer, mais il faut que tu fasses ce parcours. Ah oui, bien sûr. Et en vrai. C'est 75. Non, c'est 50 dates. Et c'est 500... Ou 52 dates, et c'est 507 heures, il me semble. C'est ça. Ouais, c'est un truc genre. C'est 6 mois de 35 heures, un truc comme ça. Ouais, alors le calcul, ça je sais pas, vu qu'en plus je suis pas dans l'intermittence même, je pourrais pas le dire, mais ouais, c'est ça. En fait, l'intermittent, la plupart des boulots intermittents, que ça soit musicien, que ça soit la télé, que ça soit radio, c'est pas trop intermittent, mais télé, du coup, dans le spectacle, l'hiver, il se passe pas grand chose. Oui. Donc, du coup, ils se sont dit, on va condenser la saison sur principalement 6 mois. C'est juste que le statut, on va leur donner quand même un an pour le faire, comme tout bon salarié. Mais du coup, pendant 6 mois, ils vont accumuler les heures et leur but, c'est de prouver que ils sortent les doigts et qu'ils vont au taf pendant 6 mois pour qu'en fait, on leur donne des indemnités après le reste des mois pour avoir un salaire et pour que les gens puissent vivre. En gros, c'est le même principe que quand tu... Je l'ai vécu, où t'es en intérim en fait, et que tu bosses ton année pour choper le chômage. En fait, c'est clairement ça. Et tu sais que quand t'as fait tes heures, t'as le chômage qui tombe. Si tu continues à bosser, tu sais que tu peux le prolonger. Donc c'est un peu le même principe, sauf que c'est régulé sur une année en fait. Bravo. Non mais bravo. Oh, il l'a dit en plus. C'est vrai. Je pensais pas que ça m'arriverait, mais ça m'arrive. On est en plein live. Hein? Eh ben si, 5h30. Alors on a commencé. Mais du coup, j'avais laissé le téléphone extrait en sonnerie pour dire... Johnson Cave. Oh, je sais pas le prononcer. Ah, tu vois, toi aussi, tu l'as fait à l'américain. Ouais. Je suis un fan américain, moi. Non, j'y arrive tout le temps. Voyons, j'arrive. Non, ouais. Allez. Allô? C'est une petite interlude, hein. Vous n'avez pas peur? Ouais. Je me rappelle. Des choses qui arrivent. C'est ça. C'est la première fois, on sera toujours. Attends, la troisième. Ah, ça j'ai vu, c'est Yosia qui a fait ça aussi. Ouais. Du coup, on parlait du statut d'intermittent, donc on a un peu expliqué tout ça. Donc c'est vrai que souvent les intermittents vont plus charbonner 6 mois de l'été là, bien fort. Ouais. Après, il y a peut-être le cinéma et les séries qui doivent quand même continuer à bosser. Alors, l'hiver. l'intermittence télé, cinéma, série, c'est pas le même jambon parce qu'en fait, les types bossent, entre guillemets, pour un gros employeur. Ouais, ok. Donc, tu sais que tu vas faire ton statut sur un tournage de film, par exemple. Oui, tu sais que t'es booké pendant X temps et que tu vas avoir X... Et au final, t'es obligé de passer par l'intermittence, puisque une production... un cadreur, un perchman, c'est pas des gens qui sont employés et ils peuvent pas se permettre de les employer tout le temps. Une production, ça tourne pas. C'est 24/24. Exactement. Donc c'est un autre style, de vie. Parce qu'après, quand tu regardes des boîtes, on va dire, qui sont quand même grosses, mais on va dire intermédiaires, dans lesquelles on a pu bosser. C'est encore différent de groupes qui partent en tournée où tu vois, les mecs sont intermittents aussi, mais partent 4 mois dans l'année avec... Oui, un mec qui tourne, il sait que... Après là c'est rentré, en fait, dans l'intermittence il y a trop de trucs, mais ce serait rentré
c'est comme un Johnny qui était intermittent et le technicien, quoi. Là, on peut pas commencer. Voilà, c'est les divagations du principe d'intermittent. Ouais, voilà. Mais là, faut pas rentrer là-dedans. Ça veut tout rien dire, intermittent, c'est un statut au final. En fait, l'intermittent, c'est juste dire que t'as pas du boulot à l'année. Ouais. C'est voilà, ton travail, il est intermittent dans l'année. Donc, du coup, ils ont essayé de créer un statut qui s'en rapproche et qui essaye d'englober à peu près tout le monde. Mais après, voilà, en fonction du poste et du métier que t'as, ça va être différent. Il y a autant des techniciens comme nous, des couturières, Ah oui, tu regardes le générique d'un film à la fin, tu vois à peu près tous les métiers que tu peux avoir en intermittence. Et il y a moyen, par exemple, si c'est un jeune qui veut faire ça en faisant des études, d'éviter de passer dans le stade intermittent où il est obligé, même s'il a du intermittent, c'est pas un parcours de boulot, c'est vraiment un statut que tu as décidé de vouloir. Ok. Mais après, tu peux commencer directement, sinon. Après, au bouche à oreille, tu peux bosser en auto-entreprise, tu peux te faire salarier de suite. Moi, j'ai commencé sans aucun acquis technique dans un théâtre et on m'a quand même embauché. Okay. Donc, vraiment, l'intermittent, c'est un style. Les fameux rodis. Ouais, ça, ouais, qui poussent les caisses. Non, mais c'est ça, mais du coup, t'es pas obligé de faire intermittent. C'est un statut que les gens vont choisir. L'intermittence, comme si tu décides d'ouvrir une auto-entreprise ou d'ouvrir une société, c'est vraiment d'être en CDD ou d'être en CDI. Je veux dire, c'est pas pas ton boulot, c'est le statut dans lequel tu es employé. Mais t'as pas forcément besoin de passer par des études. Je veux dire, lui comme moi, on n'a pas. Vous avez un truc rien à voir au final. Moi, toi t'as fait électricité, moi j'ai fait électronique. Ouais. Après ça aide. Ça aide forcément, tout ce que tu fais dans ton parcours va t'aider, mais je veux dire, tu peux aller voir n'importe quelle boîte demain, toquant en disant je suis motivé, je veux du travail, le mec il va te dire ok, demain 7h, il y a les caisses à pousser. C'est ça. Il faut commencer par les caisses. Par contre, on commence par les caisses. Ça, c'est sûr. Moi, je me rappellerai toujours du jour où Kama il m'avait dit mec, je suis intermittent. Tu me prends pour qui? Je crois que je connais moi le vice. Dis-moi que je connais. Tu peux le faire à n'importe qui. Mais au final, c'est lui qui parle, mais il a très vite arrêté l'intermittence. Ouais. Non, mais je trouve qu'il faut vraiment. Ouais, c'est ça en fait. Il faut être passionné par ça. Après, je pense que voilà, si tu commences vraiment à aller loin et que tu vas faire des gros festivals, des trucs comme ça, tu dois vraiment passer des moments. Ouais, c'est un kiff ça. C'est là où tu retrouves le kiff du boulot, même sans gros festival, juste un concert en fait. Oui. C'est de voir les gens, de voir le set que tu es en train de monter, tu te dis franchement ça déchire quoi. Et vous restez dans le secteur ou vous avez déjà fait le festival d'Avignon par exemple ou autre du genre? Non, moi c'est principalement dans toute la PACA. Ouais, c'est pas que le Var, toute la PACA. Après, on a déjà fait des plans un peu plus longs en Corse. La boîte avec qui je bosse sont déjà montés sur Paris. Après, ça c'est moins souvent. Après, tout ce qui est festival d'Avignon, ils vont rechercher les entreprises et les mecs qui bossent autour. Tous ces gros festivals, festival de l'UMA, machin, ils vont vraiment chercher les gens qui travaillent autour. Mais après, demain, j'ai envie de faire le festival d'Avignon. Juste aller toquer. Oui, il faut se déplacer. Il faut demander s'il y a des places, s'il y a des postes à pourvoir, mais c'est jouable quoi. Ouais, c'est vraiment. Être intermittent, c'est vraiment. Ça sera jamais servi sur un plateau. Ah oui, non, ça c'est clair. Jamais. Après, parce que justement, quand t'es dans une boîte de presta. Quand t'es dans une. Même sans ça, c'est que tu fais beaucoup de contacts et dès que tu commences à avoir un certain niveau, les gens vont t'appeler. Oui. Voilà, tu commences à faire de la console et à être à un bon niveau et on parle de toi en bon, les bonnes prods vont commencer à t'appeler et vont te proposer du taf ailleurs. C'est pour ça qu'un bon intermittent, en fait, c'est pas lui qui cherche le taf. Ouais, on l'appelle. Ça bascule, t'arrives à un moment donné où tout le monde t'appelle et tout le monde te book et en fait, tu sais que t'as fait ton statut sans rien faire. Quoi. Okay. Là où il faut faire attention, en fait, c'est que faut toujours être bon. Entre guillemets, parce que t'es bon, s'auto-former. C'est ça, mais en fait, t'as pas de contrat. Donc si il y a un problème, le mec te rappelle plus, ça s'arrête là. Donc faut toujours être bon en fait, être investi parce que des cons, il y en a dans tous les boulots et tu les revois pas souvent en fait. Ouais. Ok, je vois. Donc statut d'intermittent, on a fait un peu le tour là-dessus. Moi je sais pas, la régie faut me dire quand on switch de choses, moi je continue l'interview. Il faut un jingle. Jingle, paf. Allez, on l'entend pas. Alors ça c'était en deuxième partie, j'allais le garder un peu sous le coude. Johnson Cave, la bonne idée. C'est quelqu'un d'ici aussi. Johnson Cave, alors Ouais. pas d'ici, mais du projet La Bonne Idée, ouais. Okay. C'est une personne à Aix, et qui, si je dis pas de bêtises, s'il est encore là, il me reprendra. Mais je crois qu'il fait de la régie. Ok. Voilà. Et notamment, je crois qu'il a fait un peu de régie à une salle, le Sismic à Aix. Ouais.
Et nous on avait fait un événement l'année dernière qui était le ML Game Show, et cette année, je sais pas si je peux le dire. Je vais rien dire. Et la salle, j'aime beaucoup ce genre de salle là. Alors je suis jamais allé. T'as un petit patio dehors, t'as un bel accueil, t'as une salle qui fait vraiment plus, je trouve, conférence, spectacle, et t'as une autre salle, une grande salle. Régie et sondier. Ouais. Direct. Et le sismique, je trouve ça trop cool. Ce genre de salle là où tu sens que c'est un peu plus récent. Mais de pas de potes, ils y ont bossé déjà. Ouais. C'est pour ça que ça me parle de nom, mais moi j'y suis jamais allé. Ouais, franchement, j'ai trop kiffé ce moment-là. Du coup, on passe à la chronique, les nouveautés. Allez. Donc, notre chronique habituelle, notre nouvelle chronique. Je vais changer ma place avec Mathias. Et Mara et Mathias vont vous présenter des nouveautés qu'ils ont choisies. Et si jamais vous voulez rajouter quelque chose après, vous pouvez. 10 ans d'intermittent, ben, félicitations, bravo. Ouais, je ne sais pas comment vous faites. Allez. Maintenant on a le pile poil. Alors est-ce que tu veux commencer ou je commence? Je te laisse commencer. Ah. Vas-y. C'est bon, je peux y aller? Ok. Bon, désolé, je vais un peu être sur mon téléphone parce que c'est ma première chronique, je suis un peu stressée là. Donc moi je vais vous parler de nouvelles sorties d'albums qui sont sorties la semaine dernière. On commence par celui de Aya Nakamura, son album qui s'appelle DNK, en référence à son nom de famille pour ceux qui n'ont pas compris. C'est son 4e album en solo, en 2 ans et demi après avoir sorti son précédent. Donc son album, il y a plusieurs featuring avec Chacola, SDM, Kim, Mike Tower. Attends, est-ce qu'il y a des trucs que je dois pas montrer dans le clip? Non, je crois pas. Parce que j'ai pas eu le temps de le regarder. Non, je crois que ça danse. D'ailleurs, le clip que vous allez voir là, c'est un peu des styles des années 2000. C'est que des filles qui dansent quoi. Il y aura pas de bisous. Okay. Placement de produit direct. Pourquoi vous dites ça? Hein? Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors oui, elle a pas fait les choses à moitié parce que en plus d'avoir sorti son album, elle a annoncé une date de concert pour le 26 mai. D'ailleurs, ça a fait succès parce que toutes les places ont été prises en même pas 1 heure. Donc elle a dû refaire une tournée. Elle va faire 3 tournées et toutes les places ont été prises. Je voulais prendre une place, j'ai pas vu. La date c'est où? Ah, les intermittents. C'est à Paris, Bercy, il me semble. C'est passé il y a pas longtemps, il y a 2 ans je crois, au Lavandou. Ah ouais? Ouais, Aya Nakamura, ouais. Je sais pas, Merci, c'est Accor Hotel Arena maintenant. Ouais, il faut plus dire Bercy. Ah oui, il faut plus dire merci. Accor Hotel Arena. Ah, Arena. Et à chaque fois que j'ai voulu y aller, j'ai jamais vu, voilà, je suis dégoûtée. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ouais, aussi Aya Nakamura, son nouvel album, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose à pas voir dans le clip? Non, c'est tout bon, c'est Issal qui se fout de ta gueule, hein, clairement. On va pas cacher les choses. Non mais je le vois en face de moi, t'as l'air rigoler comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc son album a fait succès puisqu'elle a même carrément été validée par Booba, pour ceux qui connaissent. C'est qui Booba? Le petit ourson, c'est ça. Il le connaît. Bon, après, d'un côté, on peut voir sur Twitter qu'il y en a qui sont pas contents, comme d'habitude. Il y en a qui s'attendaient à plus. À voir Aya Nakamura un peu plus hot. on va dire ça comme ça. Sinon, après, le même jour, il y a l'album du rappeur qui s'appelle Kekra qui est sorti. Qui s'appelle Stratos. Vous connaissez pas Kekra? Non, du tout, mais il est trop vieux. Bon, après, je pense pas que ce soit votre délire, parce que voilà, il y a de la voix, il y a beaucoup de vocodeurs. Ouais, comme la plupart des rappeurs de maintenant. Mais... Ouais, mais lui, il y a vraiment du vocodeur, quoi. C'est le vocodeur qui est Kekra. Donc lui, par contre, il charbonne, c'est son 12e album. Son premier album, il a sorti en 2017. Et lui, il se démarque, comme je vous ai dit, parce qu'il a un style vraiment différent avec sa voix, avec beaucoup d'autotune et son style de musique. Après, il fait beaucoup de rap aussi, mais sinon, il a un style différent. Dans son album, il est en feat avec Alpha One, Hamza, La Fève, Zamdan. Il y en a pour tous les goûts, hein. Peut-être qu'il y a des sons que vous allez apprécier. Voilà. Une très bonne blague. Je l'ai pas eu. T'as pas entendu? La Fève. Il a eu La Fève. Ah, okay.
Donc voilà, il y a vraiment pour tous les goûts dans son album. Il y a des sons si vous voulez faire la fête, si vous voulez aller taper votre tête avec quelqu'un, si vous voulez être romantique, ce que vous voulez. Il y a l'embarras du choix. Et Twitter, pareil, tout le monde a validé son album. Il a même été validé par Rof. Donc Aya Nakamura par Booba, Keukra par Rof. Tout le monde est content, tout le monde est validé. Et si vous voulez découvrir les sons, je vous laisse aller voir par vous-même sur YouTube ou Spotify. Voilà, à ton tour. Ok. Alors moi du coup je vais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Trackmania. En fait Trackmania, si vous connaissez pas, c'est un peu comme... est-ce que vous connaissez les Hot Wheels? Oui. Les petites voitures. Ah bah oui, c'était notre époque Ils ça. font des loopings. C'est Rocket League ou je rêve là? Non, c'est pas comme Rocket League, il n'y a pas de boost de partout. En fait Trackmania c'est donc un jeu de course et le but c'est de finir la course le plus rapidement possible, donc voilà, le jeu de course, trop cool. Vraiment le but d'un Je jeu n'étais de pas sûr de savoir ce que c'était une course à bien fait. Merci, franchement merci pour la précision parce que là j'étais perdu. Comment on gagne la course? Quoi? Comment on gagne la course? Il faut arriver Premier. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Et Ok, oui. Ok. Mais quand on se et déporte aussi là. le truc c'est qu'on peut créer ses propres circuits. Mhm. Donc c'est plutôt axé communauté et vraiment le jeu en fait il est sorti de base en 2004 et depuis en fait c'est que la communauté qui fait vivre le jeu en fait. Multi-console. Non, en fait je vais y venir. En fait c'est sorti à la base que sur PC. Et du coup en fait depuis c'est que resté sur PC. Et le problème avec le PC c'est que les communautés en fait elles sont pas si grosses que sur console. Enfin si. Elles sont aussi grosses, mais je veux dire qu'il y a aussi des grosses communautés sur console. Oui. Très grosses communautés. Genre on va dire je sais pas, non. J'ai pas de chiffre officiel. J'allais dire un sondage donc et du coup il a été annoncé donc début février qui arriverait sur console, donc PS4, PS5, les nouvelles Xbox. Avec l'éditeur aussi? Ouais. Ok. Tout compatible manette, tout ça. Surtout que sur Trackmania, Oui. il y a une grosse partie de la communauté PC qui joue manette. Oui, Ah bah oui, ça. C'est un Mais jeu de toute très façon, accessible. C'est un jeu tous en les fait, jeux. à la base tu joues manette. Enfin, à la base tu jouais clavier, mais les gens se sont vite rendus compte que Ah, je voiture clavier depuis des Voilà. années, depuis qu'on peut connecter Même- les manettes Xbox. Les Même là- mecs, t'as un jeu comme GTA, quand tu passes de Oui. à pied à voiture, les mecs ils ont toujours une manette à côté. Ouais. Mais puis même là en fait, vu que le but c'est de finir plus rapidement, c'est vraiment axé speedrun. Du coup en fait la précision c'est le plus important, du coup la manette c'est bien mieux. Parce que en clavier tu peux pas avoir une direction Constante, ouais. précise, Ouais, je vois ce que tu veux dire. parfaite. À la souris comme Counter-Strike. Ouais, Non, mais là, normalement, tu joues. Il y en a, il y a des joueurs. pour, il y a des joueurs qui jouent sous. au jeu de bagnole. Ouais, Bah ils jouent Oui, souris comme ça. ils Et ont après, une c'est case- précis, hein. Ils ont un Counter, casier tu judiciaire, tournais la désolé. caméra, tu faisais 360 avec la souris. Excusez-moi. Ouais, flèche, flèche, souris, paf. Il y a des joueurs Mais qui normalement, jouent jeu de bagnole clavier, tu accélères avec la flèche d'en haut et tu tournes avec. Donc c'est ouais, là, mais exactement, t'as tout compris. L'enfer. Et du coup, en fait, vu que il y a eu une Coupe du Monde il y a pas longtemps sur le jeu, Ok. en fait c'est de l'e-sport, ils ont mis ça il y a pas très longtemps. Du coup ils se sont dit pourquoi pas étendre jusque sur console pour faire participer les joueurs console. Du coup, ils ont dit que le jeu sortirait donc le 3 février. ZQSD pour les Bah, c'est demain. Bah ouais. Oui, c'est demain. Et ils attendent vraiment beaucoup de gens parce que Trackmania c'est vraiment très apprécié par les joueurs. Il y a eu aussi un autre jeu qui est sorti sur PS4 il y a pas longtemps, en 2019. Et il avait aussi pas mal buzzé parce que Trackmania, bah voilà, c'est très cool. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Pourquoi vous vous marrez? C'est parce qu'il est en face de moi, c'est pas possible. Ils arrivent pas à se mettre l'un en face de l'autre. C'est compliqué, hein. Il faut Carrément. Ah, mais c'est fou. Mais j'ai fait une blague. Ça fait une blague. Non, mais honnêtement, je vois les images, ça a l'air très cool. Oui. Si en C'est termes vraiment très arcade. d'édit- hein. C'est très arcade. C'est pas du tout simulation. Mais si en termes d'édit, ça peut être entre guillemets aussi libre que ce qu'ils ont pu faire à une époque sur GTA Online,
Où vraiment Ils tu ont pouvais fait- faire des trucs de fou en édite de circuit. Ils ont fait aussi donc il y a un éditeur de circuit, un éditeur de replay aussi. Ouais. Donc on peut faire toutes nos édits comme le trailer là. Ouais. On peut le faire chez soi. Et vraiment là, ce qu'ils ont rajouté en plus, c'est que ils ont mis des blocs que vous pouvez customiser. Du coup, ça laisse, vous pouvez absolument tout faire en fait. T'es en train de dire qu'on peut faire un circuit spécial La Bonne Idée avec le Oui. logo de La Bonne Ouais. Idée et tout. Oui, mais trop on peut cool, tout venez, faire. on fait Eh ben on fera pas. Excellent. C'est dommage. Non, pas payé pour. Hein. Mais Eh, voilà. sur 2 heures de live, tu balances 10 minutes avec une console où on joue tous. ça C'est pourrait vrai, être- c'est vrai qu'on pourrait le faire sur un live. Le prochain live gaming. Allez, pourquoi pas. Moi, pour l'instant, on n'a pas de console, donc faut que. Non, que non, j'achète non. une PS5, mais. Après, Mais on vous peut avez jouer sur plusieurs PC. On peut jouer sur PC. Oui, oui. Avec Il sera le- payant. Alors, On le donne nous, ouais, c'est ça. Et en fait, on vous l'offre à la fin de l'émission. Même sur console, c'est c'est gratuit. gratuit, accès standard gratuit, donc accès libre, mais vous pouvez pas jouer en classé D'accord. et en ligne aussi. Ah. Il faudra payer 10 balles pour avoir Par mois les ou- jeux en ligne par mois. Et PS5 vont sortir une édition Non, spéciale non. à 119 balles. Je me rectifie, Tu sais pas pourquoi, mais voilà. Je me rectifie, c'est 10 balles l'année. C'est 10 cool. balles l'année. Ça va. Après, honnêtement, Tu c'est balles l'année? Ouais. Ah, ça va. un petit studio indépendant, j'imagine, qui a fait ça. C'est Oui, oui, c'est- c'est c'est Le Nadeo. meilleur que La plus grosse entreprise de jeux vidéo. C'est Ubisoft française. qui fait ça Non, parce qu'il y a une petite histoire, Non, c'est que Ubisoft. c'est Ah. oui, c'est Nadeo. À la base, ils viennent de très loin quand même. Ils viennent de Ah, mais c'est distribué par Ubisoft, d'accord. ouais. Et ils sont arrivés chez Ubisoft en 2013, je crois. Et du coup, depuis maintenant, ils font des événements e-sport, tout ça. Vu qu'ils D'ailleurs, sont, si le support d'Ubisoft pourrait répondre à mon mail, s'il vous plaît, ça me fait plaisir. Hein, je peux pas jouer, merci. Ubisoft, plus grand, non, rien du tout. Ah, Ubisoft, C'est bon. ils sont magiques. voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Bonne news. Merci pour ta chronique. Incroyable. Jeu. Ah, bah, on va passer au Bon, jeu est-ce que alors. je peux te Jeu. prendre un peu à boire? Tu veux S'il te boire plaît, quoi? là ici. C'est jeu. Yes. Je te remercie. Premier jeu. Oui, Premier jeu. Bon, alors, on va passer au jeu, les amis. La tablette. Y'a pas le jingle? Attends. Ta 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 ta. On en a d'autres, hein. C'était le moment là. Ah, bon, trop tard. Alors, le mini-jeu qu'on va faire, ça va être un blind test. Ça va pas être que un blind test musique, il va y avoir des instruments. J'ai essayé un peu de varier parce que du coup, je savais pas trop ce que vous écoutez. Et vu que vous êtes dans le domaine du son, je me suis dit, bon, ben, on va les tester, voir s'ils T'as mentent. besoin de YouTube ou de autre chose? YouTube et c'est à Spotify. Oui, Donc, du coup, moi, je vais me décaler, je vais les laisser jouer à leur place, enfin à ma place. oui. T'as Spotify juste là. Ok, super. Celui-là est pas libre de droit, non. Du coup. Celui-là est pas libre de droit. Ah, le. Ouais, sur Bref. Ah non, non. C'est non, pas il libre de coûte droit. cher. non. Mais toute cette séquence-là est pas libre de droit de toute façon. Ce mini-jeu n'est pas libre de droit. hein. Si jamais la rediff, ça sera full cut. Alors, ce que je trouvera une propose, solution soit on plus met un truc au milieu de la table et vous le ramassez quand vous avez la réponse, soit c'est le Ça, premier. c'est dangereux. Genre, Ah ouais, demande vous d'aller- pensez genre, Ah ouais. demande Moi, d'aller je tapais faire sur la des table. courses. Voilà, j'en ai foutu partout. Je savais. Genre, demande d'aller faire des courses, il m'achète des chocomons blancs. Ouais, t'as pas Non, de C'est serviette. les meilleurs, Bah, vous avez c'est mon bien. côté. T'as pas un mouchoir? Il y a plein dans la voiture. C'est bon? Ouais, non. Je vais une crème. T'as pas un petit mouchoir? Non, y'a pas de Parce que j'ai mouchoir fait ici. ma. Ah. Parce que j'ai fait ma Tiens, première garde. mets-toi bien. Hein. Ah ouais, merci. Putain, je cherche un mouchoir, mais tout dans la foulée quoi. Ah là, y'en a. C'est bon. Alors, Là, je t'ai dit, c'est dangereux. Pas de Le loser, blind pas test. de. Merci. le blind test jusque-là, ça va, c'est pas compliqué. Enfin, c'est Non, pas du compliqué. tout. On joue ensemble ou on joue l'un contre l'autre? Ouais, c'est quoi les règles exactes? Alors, C'est qui contre qui? là, bah, c'est Chacun pour soi. Ah, donc on Sauf joue que l'un vous pouvez contre faire un l'autre. 2 contre 2. Si vous voulez, on peut faire un 2 contre 2. Non, chacun pour soi. Le premier qui Ça parle. comprend. Le premier qui parle et qui a la bonne réponse, il empoche 2 points. Mais si c'est la deuxième personne, genre si la première personne a faux, la deuxième a 1 point. Ok, c'est artiste, Artiste ou nom de la Alors, musique. titre, les deux. Je sais pas, c'est quoi. J'ai pas c'est ce que préparé c'est les règles. Non, en fait, j'ai hésité avec ça. Je sais pas si on dit que le titre ou que l'artiste.
L'un ou l'autre. Parce que moi personnellement je suis Moi je dirais l'un ou l'autre parce que L'un ou l'autre. mes Parce que moi, connaissances personnellement, s'arrêtent à l'un ou l'autre. Voilà, moi je suis super nulle. Comme ils disent les jeunes aujourd'hui, il y a de la moulaga à gagner ou Non, il y a pas. Il y a une crêpe. Enfin, la bonne idée, il y a de la moulaga. Un menu pour deux chez Bruno alors. Oh, bah Ah, oui, direct. Merci la mission Ça va, locale du Luc. c'est bon, y a pas de souci. ça me va. Alors on commence par les instruments, si vous êtes chaud. Ok. À fond. Alors. J'essaie de repérer là où elle met ses doigts sur le Mais c'est clavier. quoi, elle va nous faire écouter quelque chose Ouais, elle va Vous faire écoutez écouter quelque chose, ouais. Je vais vous mettre le son à fond. Il est déjà à Là fond. sur YouTube, elle a tapé instrument le plus vieux de la Terre. Une grotte. Ah, merci. Allez. On crie du coup. Violon. Un violon. C'est celle qui a le point. Ouah. Moi je cherchais un je fais peu le genre master alto, violoncelliste. Non, aussi, ouais. Je savais pas que c'était dans la base. Je pense que Ouais, c'est là, violon alto. Ça a été très rapide. Oui, c'est très aigu. Ah, merci. On reste violon, j'ai gagné. Bah, moi c'est bien. Ok. Donc 2 points. Mais attends, mais là fallait donner l'instrument ou. Oui. Non, là Ouais. c'est instrument. Là, c'est juste Parce que là c'était Vivaldi hein, au passage. Ah putain, le mec. Ah ouais, mais là, lui, ça va c'est être bon, infernal, elle est trop chaud. Ok, deuxième. Si, ok. Non, en plus je dis des conneries. C'est une pub ça. Ah, lui, il a Ça, c'est- un point parce qu'il a trouvé la pub. C'est pas Vivaldi en plus, j'ai des conneries. Vous êtes prêts? Ah, je l'ai plus la pub. Vas-y. Ça arrive. Batterie. La mandoline. Banjo. C'est pas C'est pas une harpe? J'avoue que celui-là il est un Guitare peu tricheur. Attendez, je vous avance un peu. ukulélé. Bien joué. Ah, joué. bon, Oh là tu mets le gifle et les lunettes de soleil. On Direct. s'attend pas à entendre un ukulélé jouer ce genre de. Bah ouais, c'est ça. Bah ouais. Ah là Attends, là. du coup tu as un point parce que je t'ai trompé au début. Ouais. On a 3, Ah ouais. 1. Pourquoi hein? Ah mais il a trouvé la pub. La pub. Et ouais. La pub. Attends. Bah, du coup, T'as dit que c'était une pub toi? du coup, la pub ça compte. On le saura. J'arrive hein. Y'a pas l'huissier mettre en foiros dans un coin? Non, y'a Non. pas. Est-ce que vous êtes prêts? La pub. Ah, ça. Dior. Ouais, j'attends. Attention. Basse. Une basse. Mais arrêtez-le. Et ça c'est. Non, 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 juste instrument, juste instrument. C'est les claques. Guns of Winston. Ah, il peut avoir te dire C'est ça voilà, quelle oui. marque. Quelle marque de basse c'est. Bon, en vrai, le Seb est en train de vous boire. Hein. C'est clair, voilà. Ah mais moi je te Moi, sors je m'attendais à ce je te qu'elle sors le groupe, le morceau. mais L'année là, on est sur- 82. là, on est sur un instrument de instrument. fou moi. Une basse. Compatible. Ok. C'est moi les gardons. Allez, c'est parti. Prochain. C'est une pub. Ah, pardon. On est bon. J'ai pas eu le temps de Ah, il en répondre. dirait même pas. Ah ouais, ouais, il a commencé un poil avant. Ouais, pour moi ça Allez, va, on te donne les 2 points. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Ah, ça par contre je pourrais pas égaliser. On a Moi, la juste, musique. juste le temps que ça arrive au cerveau, moi, vous avez déjà répondu. Mais c'est trop dur, hein. Je sais Oui, pas mais c'est comment trop ils font dur, pour je trouver comprends aussi pas. rapidement. Je comprends pas du tout. Les personnes dans le public. Tais-toi. C'est la voix, tais-toi. ça. Piano. Là. Ah non. Oui, si, j'ai bugué. C'est la- Ah oui, c'est une harpe. Ouais, c'est l'harpe. Les premières, on aurait dit un clavier. hein. Mais Oh là là. Ok. Et dernier instrument. Ok. Une flûte. la flûte à bec, comme à l'école, là. Ouais. Truc qui est là, de travers. Je pré-shot batterie. moi. Batterie. J'ai pré-shot batterie. Ouais, mais là, déjà de 1, c'était l'intro, d'accord. Ah. C'était pas- Ah. Ah merde. Mais du coup, Guitare. C'est vraiment de la batterie. Par exemple, le Tiger. Il y a plein de trucs là. Rocky. Tu vois mes connaissances en blind test. Le film là. Ouais. Le mec où il crie. Il Bon, se là, bat. on va passer. Mais. On passe aux musiques connues. Vu que je savais pas trop ce que vous écoutez, je me suis dit, je vais choisir les musiques qui passent de partout, tout le monde est obligé de connaître. Oh, même tout si ce que tu sais t'aimes. pas. Ouais, Oh, parfait. tout par la musique, Ah, tout ce que mais t'aimes. toi, t'es- Moi, je suis pas là. perdre. C'est parti, première musique. Ils parlent tous comme des ânes. Angèle. Moi. Les chattes. Je sais pas qui l'a dit en premier. C'est Angèle. Donc toi, tu vas être puni de jeu, toi. C'est bon au bout d'un moment. Ouais, mais Angèle, laisse quoi ma place. Ouais, Angèle, quoi, c'est quoi? C'est balance ton quoi? Balance, Balance ouais, ton c'est ça.
J'ai arrêté de compter les points, moi personnellement. À la rediff, on regardera, mais. Pour l'instant, c'est une rouste à 0. Beaucoup Bah, on trop. sait juste que le régisseur Voilà, il bouffe les crêpes. Voilà, Ouais. donc, la régie aime les crêpes. Mais t'as récupéré toutes les crêpes là? Il a tout. Bon, Ça veut dire qu'après le live, il n'y a plus de crêpes. C'est ça, t'as pas une crêpe? Non, Il on va l'a les fait, alors. déchirer, là. En live. Ouais, t'aurais dû mettre la crêpière, on faisait des crêpes en live. Franchement, on faisait les crêpes En répondant aux questions et tout. crêpes parties. La toute première idée que j'avais eue, c'était de le faire comme ça. Mais ouais. Mais T'imagines les news? Bah écoute, tu veux ta crêpe à quoi? C'est bon, après ça, on fait une pause crêpe. Allez, deuxième son. Ok. Attendez, je suis perdu. Je trouvais pas. Je suis en feu, soprano. Non, mais les gars, Je suis en feu. Je il suis y en en a feu. avant sur nous, je sais pas. Ah ouais, non, toi, là, t'es à Ah, moi, des je suis pas là. Magic System, frère. En fait, ils font tous avec. Oui, la maintenant ça musique fait de tout Magic System. Ouais, voilà, emballer c'est pesé. Il y a un cahier des charges super serré pour Magic System. Hein. Les gars, pourtant, c'est des trucs genre on entend partout, hein. C'est clair. C'est de la guitare. C'est Charan, ça, non? Et Chiran, s'il avait pas mis la lumière sur ce rond. J'ai entendu 3 notes de guitare. Matt Pokora. Alors le titre, par contre. Tu veux juste tout seul. Ah ouais, non mais. Mais ça passe de Oh, mais la voix, c'est à la voix, tu le reconnais. C'est Mais toi, non, mais. Toi, non, mais. Théoriquement, Matt Pokora, il Tu connaît. l'avais? Je suis deg. Alors, je l'avais, au bout de 5 secondes, les guitares, je me suis dit, ma pote de quoi là. Tu vas te virer, frère. Ok. Il se fait des sessions Matt Pokora fusées chez lui. Tu peux peut-être. Ça me parle. C'est Charan, là. Ah, Avec une deuxième personne, si tu veux marquer encore 2 points de plus. Ah ouais, avec Yannick. ouais, voilà. Oh attention, tu te fais dépasser là. Mais j'ai 0 Oh, ça- en fait. Ah non, mais moi aussi, hein. Là j'ai 0. Ah non, mais. Juste. J'ai aucune Quel- culture musicale en fait. C'est pas grave. Joule. Bah, voilà, alors là, tu vois, La zéro. mélodie ça m'a fait penser à Joule. Pour la peine, on la laisse. Mais alors, ce qui est fou quand même, c'est que c'est vraiment, tu n'écoutes pas du tout. Tu l'as ça, là. Moi, t'as trouvé que c'était. Juste ça m'a fait penser à. Alors, je pense à tout. La mélodie marseillaise. C'est incroyable. La mélodie marseillaise. Alors là, pour le coup, je connais pas. Non, mais. Joule zéro. Moi j'aurais dit, hein. Incroyable. 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 Ça, il est fier de son poulain. Attention. Stromae. Stromae. Il t'a mis pas une beaucoup, seconde mais- d'avance. Bon, on va en mettre une Allez, une dernière, petite dernière, parce quand que même. je pense au moins une que Que tout le monde tu peux connaît. peut-être gagner. Ah, si c'est Peut-être une que tu radio, partes avec un point, ça serait sympa. HDS. Tu peux répéter s'il te plaît Ah, c'est DC. Ouais, et le titre HBS. Ah ouais, c'est bon, ok. D'accord. J'avais un peu trop l'accent pour moi, j'avais pas compris. Bon, ça va. T'as eu le premier son de cloche. Direct. Oui. Bah ouais. Première note en plus, c'est pas une note que t'entends tout le temps. Non. Non, moi je t'aurais dit c'est l'intro d'Undertaker, tu vois. Mais moi aussi Exactement. Mais en vrai, de tous les gens que t'as dit, j'en connaissais pas un seul. Vous voulez qu'on en mette T'as une bossé dernière avec pour le fun Vas-y la Allez. dernière. Allez. Pour le fun. Ah, ça me. Mais si, si. 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 Il va être marrant, les gars. Et même quand t'as ramené les Green autres. Day, Ouais, c'est- September Never Ends, October Never Ends. c'est ça. Ouais, super bon, c'est ça. Wake Me Up When September Ends. Bien Voilà. joué. Oh là Il mérite là. Bien 4 joué. points là. Ça va, toujours plus. Attends. Ok. Bon, bah, c'est la fin du mini-jeu. Bon, bah. C'était bien. cool. On s'est fait craser. Donc, le C'est ça. gagnant, bien évidemment, Ah ouais. Ouais, c'est il ça. peut gagner Et une voilà. crêpe au sucre. C'est ça, Ouais, c'est cool. Sympa. Non, bravo, bravo. Moi j'ai perdu, mais j'en prends une quand même. Plutôt plaisir. Du coup, on repasse sur la partie interview. 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 Et ça, il est trop bon, public. Ouais. Il fait un truc qui est pas normal, il est Quand tu sais que tu vas à côté, t'as toujours un chauffeur de salle marqué applause, applause. Non, lui, il a pas besoin. Allez. Non, mais- Ah, il fait même tomber. on reprend les positions On switch. initiales. La chaîne musicale, allez.
Bon voilà le régime. Ça tourne. Alors, c'est bon, en régie, on peut reprendre. Yes. Ah, merci beaucoup. Alors, après ce petit aparté musical, j'ai envie de me recentrer un peu sur le théâtre, votre vie au théâtre. On était sur des artistes, etc. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms que vous avez reçus, vos préférés? Qu'est-ce que vous avez eu et Alors, quelques noms qu'on a reçus ou les noms des gens qu'on préfère? que vous avez reçus? Alors, qu'on a reçus. Tes préférés parmi ceux que tu as reçus? D'accord. Alors, reçus, on en a reçu plein. Et je t'avoue qu'à force d'en faire, on oublie un peu qui est. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai bien aimé. En plus, on a passé une bonne soirée avec lui. C'était Patrick Bosso. Ouais, exact. Patrick Bosso était très très cool. Patrick Bosso, c'est. Les collègues. Ouais, c'est. Point S. Point S, ouais, Ouais, c'est ça, c'est Point S. Super la C'est pour référence. la génération plus jeune, c'est Point S. Qui on a fait de cool l'année dernière Laurie Perret, qui était très très cool. On a fait Kyo aussi. Alors je sais pas si ça va vous parler, mais Moi, ça me parle. On a Peut-être parcouru pas le ce- chemin. c'est ça. Ouais, peut-être pas cette génération. Non, on a fait ça. Maintenant ils connaissent. Jérémy Ferrari. Ouais. On a fait Laura Lone. T'as En fait Maxime humour. Gasteuil aussi. On a fait Maxime Gasteuil, on a fait Verino en humour. En fait, en humour, la plupart des artistes qui sont passés au Montreux Festival, on en a fait vraiment beaucoup Ouais. du Montreux. Alors, je pourrais pas tous les citer comme ça, mais on en a fait pas mal. En théâtre, on a reçu Lionel Astier et Victoria Ouais. Abril. Donc, Victoria Abril dans la série Clem sur TF1. Ça, Et Lionel Astier, en fait, il joue dans Camelot. C'est le père, Oui, c'est le père. ouais, le ça, père dans Léo Kaamelott. Dagan. Donc, du coup, on a reçu eux. On a fait La Gaffe aussi l'année dernière. Ouais, on a reçu. La gaffe, il fait encore des. Il fait théâtre. il fait du théâtre Ok. maintenant. Ouais. D'accord. On a reçu Philippe Lelouch en théâtre aussi, donc dans Top Gear France. Non, en vrai artiste, en chanteur. Ah, parce que. Ouais, non, mais voilà, le théâtre c'est bien, on connaît les noms, mais c'est juste la tête d'affiche. Non, en chanteur, on a fait Grand Corps Malade, Ouais. qui était une très très belle date. Fabuleux, très belle rencontre humaine, le mec est juste adorable. T'as fait Et, Trust et Popa Choubi. On a fait Trust et Popa Choubi. Alors, Popa Choubi, ils connaîtront pas, mais Trust, je pense que de nom, non, ça te parle. Antisocial, tu perds ton sang. Ouais, ok. Voilà. Très gros concert. Attends mec, si tu le rentres le PLF dedans, t'as fait le Wu-Tang. Ouais, mais T'as ça, fait, c'est pas au Mathieu théâtre, Chédid. c'est pas chez nous. Ouais, mais au final c'est rattaché, Ouais. rattaché quand même au théâtre. Ouais. Il y a eu M, il y a eu le Wu-Tang. Non, on en a fait Il y a eu plein. Deluxe. On en a fait plein. On sait plus. À Est-ce qu'il y a force, eu on des sait plus. trous du cul? Oui. Ouais. On veut les noms. Ah, Ah, On veut peut-être des pas les noms des Peut-être produits. pas les noms, mais. C'est quoi Moins les de pires trois trucs un anecdotes. peu genre parce que pour ceux qui savent pas, quand un artiste vient se représenter, vous recevez une fiche technique qui C'est vous ça. dit il vous faut ces lights là, ces micros là, il faut tant de trucs comme ça. Mais la fiche technique va jusqu'à je veux une bouteille d'Évian dans ma loge. Ah, mais c'est ça. Ah non, mais je veux une bouteille d'Évian de 75 centilitres à 14 degrés. Ouais, Il voilà. faut que l'eau elle vienne du Népal. Moi c'est plus là-dessus. Quelles sont les demandes les chiantes que vous C'est un avez? truc de fou. Alors, les demandes chiantes, on n'en a pas vraiment reçu. Et de toute façon, les On demandes les fait pas qui coûtent trop cher, c'est non, ça passe pas. Ouais. Là, on va recevoir une humoriste qui nous avait demandé du miel. Alors, il est produit que dans un seul pays, je crois que c'est du miel de Nouvelle-Zélande. Du miel? C'est du miel. Et c'est le miel le plus cher du monde. Le pot de 10 grammes, il est à presque 800 balles, tu vois, une connerie Et comme elle ça. veut ça. Et l'autre elle veut Et ça elle, dans elle sa veut ça loge. dans sa loge, tu vois. Donc là, tu vois, Comment c'est te dire clairement que tu vas accroché. Après moi sur Ouais, Photoshop du je suis miel, chaud. Si tu veux que je t'imprime l'étiquette et on lui met du miel de Cambodge à 2 centimes le pot, tu vois. Mais non, voilà, il y en a qui tentent, il y en a qui arrivent. Et Il y a des trucs. Mais elle a fait exprès, elle, en fait, parce que Non, non, son miel, elle sait Ouais, plus c'est bon, ça. euh, La plupart, en c'est fait, un moyen, les donc. demandes les plus extravagantes, les mecs qui font leurs courses. Clairement, c'est Ouais. c'est pour repartir avec. Ce que t'avais dit Jean-Luc sur Aznavour. Ouais, mais voilà, Aznavour, il faisait ses courses à l'époque, et tu voyais ses Comment ça riders. Aznavour, il demandait un pack de 6 bouteilles de vin qui Locaux, venaient de la locaux. ville de là où il était, en fait, Il la plus arrive proche. avec un sac isotherme. Et en Enfin, fait, un jour, Jean-Luc, il ouvre la bouteille justement pour qu'elle s'aère. Et en fait, le régisseur de Aznavour, il a dit mais non, faut surtout pas l'ouvrir, Aznavour les embarque. Et en fait, il avait une cave privée chez Ah oui, lui, c'est- les bouteilles étaient allées directement dans le coffre et hop, dans la cave de Mais à la Aznavour. limite en demander une et après tu gardes des Non, là, c'est six. tourné, tu vois. C'est 6 quoi direct. Un pack. Comme ça, au moins, t'es sûr que Aznavour, il est mort avec une cave de toute la France. Ah ouais. De tous les domaines Ah, possibles et ok. inimaginables.
Mais après, Non, il y a des demandes ultra connues qui étaient complètement folles. Keith Richards des Rolling Stones, il veut une quiche bien précise dans sa loge avant d'arriver, parce qu'il veut manger sa quiche avant de monter sur scène. Il y a Prince qui demandait un bol de M&M's sans les M&M's marron. Ouais, il y a pas mal de trucs un Et peu. c'est surtout que quand t'arrives à un certain niveau de fame, moi s'il me demande, même s'il me demande de les mettre dans l'ordre du plus grand au plus petit, tu le fais en fait. Parce que c'est que tu vois. Bon, après maintenant ils ont des assistants pour le faire. Après là où tu comprends les demandes, c'est plus ce que tu dis, les mecs ils sont sur la route tout le temps. Oui. Ils vivent dans un bus avec leurs techniciens, ils vont très peu à l'hôtel, leur vie c'est le bus, l'hôtel, la salle de spectacle, machin. Donc niveau confort zéro, niveau tout c'est zéro, donc tu peux comprendre qu'après ils ont des demandes un peu particulières. Après là il y a le bio qui est à la mode, donc tout le monde veut bouffer bio, tout le monde est vegan, donc tout le monde demande des plats végés ou des plats Il y a véganes. eu le poulet cette année qui était sympa. Ouais, le poulet bio, mais voilà, c'est pas des demandes de foufou, tu essayes de respecter un petit peu. Après, là pour le coup, le bio, c'est compliqué, mais c'est un poulet rôti, t'essayes juste d'en trouver un plus gros et tu dis, ouais, il est bio. C'est un poulet fermier, il est bio, mais. Il est plein air. Il est plein air. Moi j'ai une question. Si vous trois vous étiez des artistes vraiment connus, et qu'on vous refuserait rien, qu'est-ce que ça serait la chose que vous demanderiez en allant en loge? Mais même sans être artiste, moi demain je fais une tournée, sur le rider il y a marqué du spritz pour les techniciens. Ou le pack de bière, c'est normal. Et si je l'ai pas, je ferai mon caca nerveux. Mais comme tous ceux qu'on reçoit. C'est pour ça que tu peux pas crier sur quelqu'un qui arrive et qui est pas content qu'on lui donne pas ce qu'il veut, parce que je ferais pareil. Donc là ça serait du spritz. Ouais, du spritz, de la bière, c'est être à la cool quoi. Mais après je pense qu'il faut vraiment arriver à un niveau de notoriété pour commencer Mais à avoir des imagine, demandes tu peux demander particulières. n'importe quoi, ce serait que du spritz. Je ne ferais pas d'autres caprices. Non, après c'est pas ma mentalité, après je vis pas sur les routes non plus. Autant demain je vis pendant 1 an sur les routes, ouais, je vais avoir des demandes folles. C'est ça. Et toi? Moi, je suis un peu dans le même délire, une bouteille de rhum. Une bonne bouteille. Ça va, ils sont pas difficiles. Et toi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, c'est. Ouais, c'est compliqué. C'est pas facile. Hein, C'était Joe Star, je crois, qui avait demandé des trucs de fou, Omar. Ouais, mais après ils demandent tout, c'est Et là, ils normal. doivent demander des C'est ouais. Je ferais pas de signe, hein, sur C'est là où tu te dis que des fois, tu sais, sur des fiches techniques, en bas, il y a écrit mec, il veut de la drogue et des gonzesses, tu vois. Ça, je l'ai vu. Ramenez-moi ça. 3 meufs. Ah ouais. Non, mais c'est une blague. Sur une fiche Ah ouais. texte, ça je l'ai vu. Il ouais. des gonzesses que tu Une payes. brune, une brune, une Non, rousse. il y a des gonzesses que On tu prend payes. pas ça, hein. quoi. Je peux en là, il faut pas. Non, c'est n'importe Mais quoi. ouais, le Faut pas mec, faire il veut son petit Mais sachet bon, de après, poudre ça blanche va, et c'est- ses 4 gonzesses, non. C'est violent. Et le mec a pas peur de mettre ça sur un papier, tu vois, qui t'envoie. Et là, au final, c'est la gendarmerie qui l'attend devant sa Après, loge. tu peux faire passer ça pour l'humour. Non, mais je rigole, Ouais, c'était un c'est parti une blague. Non, par contre, on a reçu une fiche steak. Alors ça, je l'ai pas là de tête. Mais le mec demande des trucs bien particuliers. Mais là, tu sens que c'est vraiment de l'humour. Genre, Ouais. il veut un canapé. Et le mec, il demande un canapé rose à cœur vert. Donc là, Ouais, tu bien. sais que c'est un gros truc. Oui. Et toute sa fiche tech, elle est comme ça. Et du coup, quand je l'ai vu, mais à mourir de Ouais, là ça devient. c'est vraiment du Ouais. dérisoire. Et du coup, ça donne envie de lui donner. Donc Ouais. là, je suis à la recherche d'une housse de canapé rose avec des cœurs verts. Parce que délire pour que le mec arrive, le mec soit arrivé. Genre, Ce serait fabuleux. Mais non, ouais. flamant ça- rose. Ok. Petit aparté terminé. J'aimerais revenir sur le fait que aujourd'hui, avec vos compétences, on a pu monter des projets. Oui. C'est très Effectivement. intéressant. Et j'aimerais en reparler, notamment avec toi, Seb. Tu as lancé un projet qui Projet s'appelle Faites comme chez vous, qui est un projet Covid qui est Projet né. Covid. Parce que pour vous, ça n'a pas été facile, hein, Covid, plus Ah bah, ça a rien. été Donc 1 an et demi merci, au revoir. sans activité. Mais vous deviez être présent. Quand C'est même. ça. L'acte de Donc, présence. dans un théâtre où il se passe rien C'est ça. à 2-3, bon, on se fait vite chier, je pense. Ouais. Ouais, Et c'est du coup, tout. tu as lancé Faites comme chez vous. Est-ce que tu peux nous briefer très rapidement le Alors, principe? Comme chez vous, c'est une émission où on accueillait artistes, que ce soit en groupe ou en solo, des artistes pour une partie live et une partie interview. Ouais, un peu talk show artistique. Mais ce que je voulais absolument, moi j'y tenais, c'était vraiment la partie live, je la voulais comme un concert. Parce que le but c'était de faire revivre justement les artistes qui en avaient pas connu, qui connaissaient les concerts, et nous surtout notre métier de faire du live, du son et de la lumière en live. Donc, T'as le du coup, final, voilà. il est pas mal. Ouais, mais on en a reçu des biens. Alors ce qui est fou pour celui-là, et du coup c'est parce que j'ai vu votre épisode il y a pas longtemps, Oui. et vous en parliez de l'ombre ou liaison. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que du coup l'épisode de Kama, il s'est tourné le lendemain du tournage de l'ombre, je sais pas si tu te rappelles.
On a fait le tournage de l'ombre au théâtre. Oui, c'est mais vrai, le c'est lendemain, on a fait l'épisode, Super, ouais. le premier épisode avec Kama. Donc on était arrivés, on était tous exténués de la journée de la veille. Mais il a répondu présent et ça s'est très bien passé. Mais ouais. Voilà. On voit sa tête de fatigué. C'est lui, Kama? Ouais. Oui. Et en fait, quand il est passé ici, ils ont parlé justement du clip qu'on avait fait la veille de ce tournage. Parce que du coup, la veille, il était lui en train de tourner son clip et le lendemain, on a fait le premier épisode. Mais ouais, non, c'était bien cool. C'était une belle aventure. Ouais. Alors bon, aventure Covid a fait que à la base, la saison 2 devait se faire. Mais trop d'activités, ça, on a trop repris. En fait, donc plus le temps. Plus le temps. Et après, c'est compliqué vu que c'était une émission complètement bénévole auprès de tout le monde. C'est compliqué de demander du bénévolat aux gens, justement, même s'ils sont tous investis, c'est quand même beaucoup de temps, c'est quand même beaucoup d'énergie, c'était beaucoup de demandes de matos, donc du coup ça s'est pas fait. Peut-être qu'il y aurait une saison 2 un jour, qui sait, mais ça a été une belle aventure sur 8 épisodes. Tout à fait. Tu nous as rejoint plus sur la fin. Hein. Ouais, parce que moi en fait à cette époque-là, j'étais encore chez M6 et je continuais à travailler. Donc, il est venu en dépannage plus d'une fois, ouais, quand même. Ouais. Tout à fait. On avait une très belle équipe, on mangeait bien. C'est moi qui viens manger. Il n'y a Ça pas eu va que toi. Il n'y a pas eu que moi? Non. Il y a eu qui a fait à manger? Ouais, le dernier épisode, on a eu quelqu'un qui nous a ramené les petits... On a fait des lasagnes maison. Eh ben c'était moi qui les faisais. C'est moi qui faisais à manger la veille pour toute l'équipe le lendemain. Pourquoi les lasagnes, j'ai l'impression de les avoir bouffées? Ah non, une fois les lasagnes, c'était Caro. Mais oui, c'est Caro qui avait fait c'est Caro, pardon. Mais oui, par contre, le reste... Oui, parce Ah, que mais ça, c'est l'épisode final. Ouais, je suis le caméraman. Didi, en fait, était le réal de l'émission. À savoir, le premier... À chaque fois qu'on invite quelqu'un, je suis quelque part. Hein. C'est ça. En fait, le premier épisode avec Kama, je n'avais absolument pas de réal et c'est Didi qui a accepté, alors qu'on se connaissait pas trop, on s'était vu 2 fois pour les clips de Cézanne. Ouais. On se côtoyait pas trop et il a dit oui de suite et au final, il est resté jusqu'à la fin. Il est resté jusqu'à la fin. Et là, du coup, c'est l'épisode final où on a réussi à faire revenir tous les artistes, sauf 2 qui avaient des dates en extérieur. Mais du coup, on a réussi à faire revenir tout le monde sur scène en une fois. C'était un gros bordel. T'étais blond. Ouais, mais je suis passé partout dans cette émission. J'avais des cheveux déjà à l'époque. Je suis passé tout blanc, T'avais et pas de après je suis piercing passé... non, le piercing il est récent, il date d'avril, il a même pas un an. Mais ouais. Et j'avais pas de tatouage. Non, pas encore, ouais. Et j'étais... Ah oui, non, mais ça date un peu quand même. Oui, Mais ouais, c'était une super expérience. Moi, j'ai adoré ce... Enfin, moi, c'était le côté un peu rêve d'enfant, tu sais, genre se dire, on a un théâtre. Ouais. Tu sais, genre, C'est moi, ça. avec Kama, quand on s'était revus, on se disait, un jour, on fera un truc qu'on pourra vendre dans des théâtres et tout. Puis du coup, après, un an après, t'as un théâtre qui t'appelle, tu vois, tu veux faire une émission Et toi, t'es là en mode, trop bien. Mais ça, je trouve ça super. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous aimeriez mettre en place, vous plus perso, du coup, qui vous chaufferaient à faire Il y en aurait trop. Ou est-ce que d'être tout le temps dans ce théâtre, justement, ça vous fait faire non. autre chose? Non, justement, ça donne envie parce qu'on a Un un terrain de outil. jeu. Ouais, c'est un terrain de jeu. On a un outil qui est merveilleux à travailler, on a énormément de possibilités, donc on a toujours envie. Après, c'est plus le temps. Ouais. Le temps et trouver de la bonne idée, parce qu'en fait. Voilà, C'est de trouver la bonne idée qui peut plaire en fonction de ce qu'on veut faire. Moi, c'est clair que du coup, ça m'a vraiment donné envie ce genre d'émission. Donc, refaire du talk show, des émissions, même de la radio, on en parlait tout à l'heure, j'adorais en indépendant. Mais du coup, il faut trouver le public qui attirait, de quoi parler. Et en fait, on voit tellement de tout maintenant sur les réseaux que c'est compliqué de se démarquer. Et après, tu te dis d'avoir justement une équipe qui donne tout, qui se fatigue, sans être payé pour un projet qui connaît pas trop d'ampleur, c'est dommage. Surtout Mais que surtout que c'est des projets qui sont durs à vendre derrière si tu veux c'est professionnaliser. Et le problème surtout des réseaux aujourd'hui, c'est que si tu veux accrocher, si tu arrives à accrocher du monde, faut que tu aies un certain flux qui soit là parce que si tu sors pas un truc, j'ai une connerie, hein, mais tous les 3 jours, je t'oublie. Ouais, c'est ça. Bah, nous, on l'a vu avec le dernier épisode qui a eu du temps avant de sortir. Ouais. C'était dur de le relancer. Ah, ça a été très dur, de le faire de le faire voir. C'est l'épisode qui a été le moins vu de tous, et pourtant il était hyper attendu. Mais du coup, le fait de... c'est un travail après, c'est un travail à plein temps. Hein. Les réseaux, je l'ai vu avec Faites comme chez vous, pourtant c'était vraiment petit, mais
c'est un très gros travail à plein temps, quoi. Ça mérite de s'y accorder vraiment et d'y passer du temps et de faire ça bien pour que ça marche. Ah oui, c'est ça. Bah, nous, c'est un là, beau c'est projet. la décision qu'on a prise sur cette année. On fait le live, on en fait un best-of, plus des petites capsules. Et en fait, le but, c'est qu'entre 2 lives, donc il y a 2 semaines, que tu puisses de manière un peu publier régulière, il y a des trucs du live précédent, comme ça, hop. Et bon, t'as un travail d'édit qui est sympa hein, à faire. Ouais, hein. ouais, C'est non, sympa, c'est- mais alors c'est hyper intéressant parce que du coup, pour le coup, tu m'as tout appris. Vu que c'est moi qui faisais tout sur les réseaux pour Faites comme chez vous. Mais c'est hyper sympa à bosser, mais ça prend énormément de temps. Ouais. Ça prend énormément de temps. Donc à refaire, tu vois, je sais pas si c'est moi qui gérais la page. Ouais. C'est le genre de truc que j'ai adoré, mais ça prend trop de temps. Ou inversement, je ferai que ça et du coup relaisser le montage. Mais après, j'avais adoré Ouais, le montage des en plus, il y a un donc, truc qui est compliqué dans ce genre de projet-là, c'est que t'es dans le jus bah ouais. avant pour préparer, booker tout le monde et tout machin. Pendant, t'as un moment où t'es en famille, ça se passe, c'est trop agréable et tout. Et après, t'es seul devant ton ordi. Bah ouais, pour le ça montage. descend et t'es en mode. Alors, clic. Clic. T'écoutes 15 fois la même boucle. C'est ça. Ok. Et du coup, ça devient. Je trouve que c'est vraiment compliqué de Pour garder, se après, motiver constamment et tout. Pour garder un peu de la fraîcheur, faut travailler vite en fait, quand tu te Ouais. retrouves tout seul. Ah, complètement. C'est un peu pareil en mixage en studio. Si t'arrives et que tu passes 5 heures, tu perds la fraîcheur en fait. Faut avoir un système de travail qui te permet de travailler ultra vite. On revient sur les 20 minutes de concentration. Oui, évidemment. Les 20 minutes de concentration et un téléphone qui sonne et voilà, c'est fini. et tu repars sur 20 minutes pour la Oui, oui. concentration. Si vous n'avez pas vu, c'est un TikTok, c'est une référence au TikTok que vous pouvez retrouver sur notre TikTok. Oui, c'est là où je l'ai vu. Non, tu l'as mis sur Insta aussi, ouais. Oui, il est sur Instagram aussi. Ouais. Sur Instagram. Suivez-nous, hein, surtout. Suivez-nous sur TikTok, comme ça on peut faire des lives après. Faut combien d'abonnés sur TikTok pour faire des lives? Faut qu'on arrive aux 500 abonnés, les gars. 500 abonnés. C'est fou. Ça peut être jouable. C'est jouable. Oui. J'ai la flemme. Encore 480. Mm. Ça va le faire. Du coup, oh là, t'as entendu ou pas? Non, du Ma tout. voix est partie. du coup, j'ai plus de questions. T'as plus de questions? Mais j'ai pas préparé, j'étais en forum aujourd'hui. Non, mais si, parce que moi j'ai bien aimé tout ça. Est-ce que toi, il y a des projets purement sur la musique? C'était ça ma question. Projet purement sur la musique. Ouais, des trucs que t'as envie de J'ai envie de faire. Là, je suis en train de finir de mixer un live pour un groupe qu'on a reçu en résidence. faire. Ouais. J'aimerais bien qu'on puisse reprogrammer une résidence bientôt, Ouais. histoire de travailler un peu avec les artistes pour mettre en place. Est-ce que tu peux expliquer vite fait la résidence? Je t'en prie. Pour les gens Ah, qui... que j'ai- Non, oui, c'est bon, ça va, j'ai j'ai relassé moi. Non, une résidence en fait, tout simplement, c'est on reçoit des artistes et que ce soit en termes de son ou lumière, on les aide à construire le spectacle en fait, de A à Z. Donc les gens, le groupe viennent prennent la salle quoi, une bonne semaine, une semaine et demie, ça dépend du travail qu'il y a à faire. Pour de la création, ouais, au moins 10 jours, quoi. Et en fait, je te dis une bêtise, hein, eux ils arrivent avec les morceaux qu'ils ont répétés chez eux et ils repartent, ils ont un show lumière complet et un show sonore complet. Oui, ça va même dans le détail de savoir à quel moment on fait une petite pause. Ah oui, Ah, ça À la va fin, le rappel. jusqu'à la fiche technique, jusqu'à tous les moindres détails où en fait ça peut aller très loin. Tu sais, il y a des trucs quand tu vas voir en concert, t'as l'impression que c'est ou une gaffe ou un moment privilégié avec le public. Mais souvent fois, tout non. ça a été bossé en résidence et c'est redistribué à chaque fois comme du papier musique. Les temps de parlotte. Et s'il y a de la parlotte. C'est Donc ça. Là, tu dis, bon, bah là, il faut que tu parles. Et qu'est-ce T'attends que tu la vas dire deuxième chanson pour le dynamisme. Bah, il faut que tu te présentes, il faut que tu aies une petite vanne, tu aies un truc, machin. Le rappel. Tout ça, c'est chronométré, justement, pour que le show soit pas trop long, soit pas trop court, soit pas Garder de la emmerdant, dynamique. garder la dynamique et que ça plaise, quoi. Pensez à mettre le nom de la ville sur la tracklist au sol. C'est plein de petits détails à la con qui, au final, font un rendu professionnel à la fin. Oui, parce que, ouais. Oui, c'est vrai que ça la fout mal. Merci. C'est ça. Merci à vous. Ouais, C'est ça. C'est ça. Donc ouais, si on pouvait repartir résidences. sur des résidences, ça pourrait être très très cool.
Et ouais, hein, c'est déjà pas mal comme projet. Bah ouais. Avec tout le boulot qu'on a à côté. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi qui vous fait le plus kiffer? C'est le montage, le démontage, faire des résidences? La résidence. La résidence, Ouais. c'est là où on gère tout et c'est nous qui imaginons tout. Ouais, vous avez une Donc, grosse part ouais. créative dans Il y a une grosse part créative et du coup, c'est nous qui faisons le travail en console, alors que la plupart des artistes qu'on reçoit ont leur propre régisseur, donc c'est que de l'accueil. On installe tout, mais pour accueillir des mecs, pour qu'ils soient bien. Donc ouais, non, la résidence, c'est vraiment le projet le plus kiffant. Mais- Ok. Moi, j'ai vu des bouts de résidence. J'avoue, c'est cool. Ouais, Je trouve ça sympa. Il y a vraiment T'étais une passé ambiance pour de. Mathias Ouais, c'est ça. on en parlait tout Il à y l'heure. a mais vraiment ouais, une ambiance tu sens que ça crée et tout. Les mecs sont morts. c'est ça. Ah ouais. Ça pompe hein, de créer ces. Oui, ces puis en plus, tu compliqués, quoi. répètes tes morceaux. Et un tu nombre passes de ton fois temps à incalculable répéter, par jour. parce que nous on passe un temps de fou à faire, refaire et redéfaire parce qu'on a imaginé autre chose, Ouais. machin, mais voilà, quand on voit le résultat, Mathias, comme on disait, c'était une très belle date, Ouais. et c'était un très beau projet, donc ça fait plaisir. Là tu ressors le dossier technique, machin, tu ressors tout sur papier et l'artiste il a plus qu'à se vendre, tu dis Ouais. bon on a très bien fait notre taf, tout le monde est content, donc et nous on a kiffé, donc voilà. C'est vrai que c'était Ça un fait plaisir. super bon moment. Ouais. Il y a eu des super belles photos. On se demande qui c'était le photo. Je dis ça au pif, moi. Je dis ça comme ça. Non mais ok. Est-ce qu'en régie on n'est pas au timing de notre deuxième jeu? Je sais pas. Hein, Je crois que si. on est sur 1h15 de live là. On passe au deuxième. Allez, et on passe au deuxième jeu. Attention, jingle. Mais est-ce qu'il y a une vraie musique pendant le jingle ou pas du tout? Ah, bon. Mm. Mais nous on n'a pas le droit de musique retour. Non, là, non. forte Ah, mais on n'a pas du coup le retour. Ah là non? Bah non, parce que du coup, on n'a pas fait On n'a pas eu le temps. jingle des jeux. Ah, c'est dommage. Ah, on a que le jingle de l'ancien jeu le qui suit. Non? Non Non? Bah tant pis. Ah, tu vois, il faut pas leur travailler. Alors si tu veux une bonne idée pour un prochain live, un petit pad et que c'est les invités qui ont le jingle. Tu vois, moi ça m'aurait fait kiffer d'envoyer le jingle là comme ça. Paf, direct. Et ça peut être faisable. Complètement. Ça peut être faisable. Comme Ardisson. Ouais. Alors je vous explique le jeu. C'est un jeu qu'on a un peu inventé. Le thème c'est donne-moi. Donc je vais vous poser des questions. Donne-moi ton fric là. Ah ouais, prends tout. Ah ouais. Non, mais alors. Ah, vraiment. Ah, En le gros, je vais vous on va faire un On était pas sur l'argent. Et ça, tu seras chargé de prendre tous les flops de Maria. La vidéo va être trop longue. Si on va trouver. En fait, parce que Maria, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Par contre, on a vraiment trouvé son critère number one, c'est qu'elle va toujours faire la blague de trop. Mais c'est hilarant à force du coup. Ça nous régale. Non mais à chaque fois du coup maintenant je réfléchis avant de parler, je me dis bon là je vais peut-être faire la blague de trop. Mais je la fais quand même, bref. Donc je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions en rapport avec la musique. Et vous avez très peu de secondes pour me répondre, on va dire 5 secondes. Et si vous répondez pas, vous êtes éliminé. Mais du coup c'est Mathias qui va prendre ma place puisque je connais déjà les réponses. Allez, Ah, Mathias, tu joues. Et comme t'as fait un très bon score juste avant. Un score de 2. 5 secondes c'est chaud. Ok, vas-y. Bah, ça dépend les questions. 5 secondes. Ouais mais 10 secondes c'est trop long. Ça, il faut que ce soit super rapide, Et ouais. c'est chacun dans son tour, vous n'avez pas le droit bien évidemment de répéter pareil que la personne précédente. Ah, on doit tous répondre à la même question. Exactement. Maria, fais un peu ça avec ton téléphone, comme ça j'ai le retour et je vois les réponses. Je file, merci pour ce sujet, c'était top, bonne soirée GG l'équipe. Bonne soirée à toi aussi Johnson Cave, merci d'être passé. Donc on commence soit par toi, on fait comme ça, ou soit par Mathias. Non, vas-y, commence par Mathias. Ok. C'est comme une famille en or. C'est une famille en or. Il y a un panel et tout, savoir qui c'est qui a répondu le plus parmi les Français. C'est Issa le petit garçon. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, vas-y. Ok, enfin vous êtes prêts? Ouais. Vous avez 5 secondes pour me citer un artiste qui a gagné le Energy Music Award. Je sais pas, Bokora. Mais attends, Pouli, juste te plaît. Mais quand Bah toutes les années confondues. Attends, je peux te sortir n'importe quoi. Bah ouais. Tu sais pas. Bah ouais. C'est ça. Je peux te dire Calogero, tu vas me dire oui. En 2008 avec un apesanteur. Je m'en rappelle. Non, bah, j'aurais dit Aya Nakamura. Mais tu vois, pareil, je pense tu le spoil, là il veut Ah, mais c'est Solar. ta réponse. Non mais du coup, est-ce que tu m'emboucanes ou pas? Ou vraiment? Non. Ok. Recherche. Ok Google. Aya Nakamura, je suis sûr.
Mais Voilà. c'est pas. Mais ben non. Ça, il y en a comme moi, je sais. Je suis sûre. Ok, section d'assaut. Ok, attends, on va chercher. Bah, en groupe de l'année francophone, bien sûr que si. Ok. Bon, bah, je fais confiance. On a un point chacun, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ils sont bien les joueurs. Ah, mais ça, c'est sûr de moi. Ah mais c'est ça passe crème en fait, on peut En fait, que s'ils te vont croire. regarder, ils vont me dire, bah si. Et moi, je vais les croire. T'as juste à faire genre en mode un petit mouvement de sourcil. Et... Bon, d'accord. Je l'avais. Ok. Un album qui a fait disque d'or. Je connais aucun album. Voilà. Donc, toi, ça y est, t'es éliminé, toi. Ah oui, je connais aucun album. Nevermind, Nirvana. Oh, elle connaît pas. Non, mais il est à côté, il cherche, hein. J'ai un arbitre, il y a la Alors, VAR. moi, j'ai jamais le nom des albums. Donc voilà. Mais je dirais tous les artistes leur premier album. C'est pas possible. Ah bah attends, je peux pas Ah, me disque d'or, c'est facile. Disque d'or, c'est tout le monde. Mais j'ai pas de nom. Ouais, le disque d'or, oui, c'est tout le monde. On Bah peut ouais. dire Ah, vas-y. l'album de James dans Ma Bulle, c'est ça Ma bulle, ouais. Ma Bulle. Voilà. Ah, bon, pour l'instant, ça se joue entre vous deux, là. Hein. C'est très serré, hein. Vas-y, ça. Mais non, merci. Il y a l'huissier derrière. C'est C'est ça bon. pour dire que James a fait le disque d'or. Ensuite, bon, vous êtes pas éliminé, sinon c'est pas drôle. Une chanteuse française. Putain, il y en a pas beaucoup. Hein. Chanteuse française de James. Mylène Farmer. Non, mais ah, stop, c'est une rappeuse, c'est pas une chanteuse. C'est une chanteuse. Ah, tout Ah mais ouais, le rap c'est un style de musique, C'est trop un style de facile, chant. sinon, une chanteuse. Non. Clara Luciani. Alizé. Céline Dion. Pep. Elle est pas très française, Céline Dion. Bah t'es française. Mais c'est française quand même. Non, moi je veux une. Elle qui est. Variété carte vitale. française. Mais elle a une carte vitale. Tape sur Google. Chanteuse variété française, Céline Dion, C'est tape si Céline Dion a une carte vitale ou pas pour moi. Il Non. n'esquive pas du coup. Ah, Mylène Farmer. Ah, Il a il dit. dit, hein. Non, il a dit autre chose. Ah, derrière, j'ai dit Alizé. Ah oui, non, ça va. Mhm. Yes. Vous avez 5 secondes pour me citer un artiste des années 80. Et ça, j'aurais besoin de toi. Ouais, des années 80, j'étais pas né moi. Ouais. Français Peu importe. Peu importe. C'est facile. Ouais. Michael Jackson. Ah. Guns N' Roses. Émilie Image. Oui, ça passe. Ça passe. Oui, c'est bon. Confirme. Nirvana Non. 90 Ah putain, j'étais pas sûr. Ah, 80, je pense que 89 il jouait déjà. Ouais, ça passe. Du caractère de sa daronne, Ouais, c'est ça. Il a raison. Ouais, c'est quoi, c'est Bleach? J'ai tapé Nirvana, ça m'a fait groupe de pop né en 87. Voilà. Ouais, c'est bon, j'étais cassé, c'est bon. Ah ouais. Un titre mondialement connu. Thriller. Mondialement. Vraiment dans les coups de Starway to Heaven. Non, c'est bon, c'est pas parce que je pisse les yeux que. Jump, Van Halen. Je connais pas moi. C'est pas. Oui. Je sais pas. Ouais, c'est le jingle de- je sais plus quelle émission. Vous l'avez la leçon qu'il a Je connais, oui, je C'est bon, Jump, je vous Cherche la fin. Oui, Et toi? Stay in Live. Oh, bien joué. Un son de Renault. De Renault? Comment il s'appelle? Il a toujours la banane, mais du coup, je sais pas comment il s'appelle. Ah, le tout dernier son. Il a toujours la banane. Ah, C'est ça toujours le mort, toujours debout. Toujours, voilà. Toujours vivant. Toujours vivant, oui. C'est ça, Manu. Mistral gagnant. On les connaît pas tous de Renault. C'est dur. Pourquoi Oh, Ouais. Marche à l'ombre. Je sais pas, moi, pour moi, il fume des clopes, ce mec. C'est pas ça. Déjà, on comprend même pas qu'il continue à chanter là. Laisse béton. Mais oui, il y en a tellement de Renault. Me fais pas genre, toi. Non, moi j'écoute Renault. Hein. Je sais Moi, pas. HLM. Là, pour le coup, je l'ai pas. T'as tiré à Dédé. Eh ouais, mais non, mais c'est pas. Il y a un puriste de Je Renault. m'appelle Slimane et j'ai 15 ans. Eh oui. Mais c'est quoi ce titre Ah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Hmm, Ok. Ok, bon. Ouais, si vous avez l'occasion, Slimane de Renault, De il est Renault. super ce titre. Est-ce qu'on peut faire comme ça?
Vas-y. Ok, bon bah celui-là il est très facile, c'était vraiment pour vous aider. Un instrument souvent utilisé dans toutes les musiques, presque tout le temps il est dedans. Piano. Synthétiseur. La basse. Batterie. Bon. Bravo. On est bon. Waouh. Qu'est-ce qui est. C'est un peu le mini-jeu. Mais c'était cool. On peut poser des questions nous aussi après? Ouais. Allez-y, Ça va, c'est bon. Bah, poser une question chacun, c'est drôle. Comme ça je peux jouer moi aussi. Alors là, si c'est lui qui pose des questions, je suis pas sûr. Ah je suis foutu ouais. Ah ouais. Quelle est la fréquence que tu dois retirer lorsque... Ah mais même juste au niveau album et musique. Ah oui, non, mais ça... Non, il faut pas. Il faut pas. On le fait pas du coup? Non, non, non. Ah, on va éviter. La proposition de Mara qui C'est encore un flop hein. C'est dommage. Non mais c'était très cool. Ouais. Certaines questions trop simples, Ouais. on d'autres profitera trop le compliquées. jeu, mais... Là, c'est parce Oh, que Renaud je- il m'a mis dedans. Oh, Renaud il m'a mis dedans. Très bien, merci beaucoup pour ce petit jeu. Bah ouais. On re-switch les places. Switch. Et on va terminer, il nous reste... On est bien dans les temps. Ah, c'est cool. crois Franchement, qu'on est il bien. reste une demi-heure avant la fin de l'émission. Parfait. Donc c'est très très bien. Moi j'ai plus envie de terminer... D'habitude je termine un peu sur... Enfin j'essaie de terminer sur des sujets ouverts où on essaie de débattre et tout. Et là j'en ai pas. Voilà. Donc on va commencer par... La chute du PIB en Argentine. Ça va... Non mais pas autour de vos métiers quand même. Non mais là on va être sur déjà un peu les... Si vous deviez donner, on va dire, des conseils, si quelqu'un arrive et vous dit je veux être régisseur du spectacle, son, lumière, peu importe. Fais pas ça. Ne fais pas ça. Va ailleurs. Va ailleurs, Ici. trouve autre chose, mais non, fais pas ça. Si tu veux gagner de l'argent, Fuis avant qu'il ne soit trop tard. fuyez pauvre fou. Mais non, en vrai, si vraiment c'est ce que tu veux faire, faut persévérer. Faut persévérer, toujours bosser. Même de son côté, en fait. Parce que Est-ce là, que faire école, formation, ce genre de choses, vous trouvez que ça a une plus-value vraiment ou Alors, le terrain en vrai, moi je vais parler pour en ce qui concerne être musicien et être ce qu'on va appeler ingénieur du son dans un... Même si en fait ce terme il sert à rien parce qu'il exprime rien le terme ingénieur du son. Mais on va dire si tu veux travailler dans la prod, parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui se mettent derrière un PC, qui font des beats pour poser un peu dessus, des choses comme ça. Ou alors il y a des gens qui veulent encore apprendre des instruments un peu plus anciens, la guitare, la batterie, des choses comme ça. En vrai, l'école, ce que ça t'apporte, c'est le contact avec les autres. Surtout si tu fais des écoles qui sont un peu réputées, souvent les gens qui vont avoir la même idée que toi et qui veulent évoluer dans le même milieu que toi vont aller là-bas aussi, une grande partie. Donc l'école te sert à rencontrer des gens avec qui tu peux travailler. Faut se faire des contacts. Exactement. Le problème, c'est que la majorité des écoles, c'est des écoles qui sont pas reconnues. Donc les diplômes, c'est pas des diplômes d'État. C'est des écoles souvent qui te demandent très cher pour l'année. Et t'en ressors avec des acquis qui sont pas forcément utilisables en fait. Ouais. Tout dépend le chemin dans lequel tu vas, quoi. Celui qui veut faire de l'orchestre, une bonne école ou conservatoire. Tu vas sortir des bases. Tu peux partir Bien du sûr, façon oui. l'orchestre. Non, là, je parlais plus vraiment technique, ingénieur du son. Je pense à des écoles comme l'ESRA ou l'ISTS, des choses comme ça. Le truc, c'est que dans ce genre de métier, et la musique, c'est un peu pareil, rien ne vaudra en fait ce que tu apprends sur le terrain. Oui. Et Oui, parce qu'en fait, ce qu'on va t'apprendre, c'est un peu le même principe dans le niveau de l'audiovisuel. On va t'apprendre à, quand le monde est parfait, c'est tu dois faire exactement ça. Sauf qu'il est jamais C'est parfait. exactement C'est ça. le niveau de la batterie qui est faible. Le niveau de la batterie. Et c'est con, hein, mais l'atout premier d'un technicien, c'est savoir résoudre un problème avant que le mec qui t'embauche s'est même aperçu qu'il y avait un problème. Tu vois ? Donc au final, ça, aucune école peut te l'apprendre. Tu apprendras à résoudre un problème en tombant dessus. Et la fois d'après, quand tu auras le même problème, tu diras c'est bon, je sais. Oui, à la limite, la meilleure solution serait peut-être un peu de faire comme Kamas avait fait, lui il a fait en alternance, en apprentissage. Oui. Ouais. Donc t'avais du terrain. Alors ça, par contre, je le déconseille.
Ah ouais? Tu vois, l'alternance, que ça soit alternance ou que ça soit stage réellement par rapport à l'école, je le déconseille parce que la plupart des boîtes exploitent les stagiaires. oui. Oui, ok. Genre grave, mais ils les rincent parce que du coup, c'est des techniciens à part entière, mais qui sont moins payés et du coup, ils vont se dire bon, on peut faire tirer sur la corde parce que c'est un jeune, machin, il a envie Ouais, et on va lui faire croire que derrière, il aura beaucoup de. On va plus lui faire croire qu'il aura plus de boulot s'il fait pas. Donc du coup, on exploite. Donc ouais, non, moi je. Ah ouais, il dira jamais non. Le Ben, gars. c'est ça, moi je décommande dans ce milieu-là, je décommande ça. Vaut mieux y aller pour bosser, faire une saison, fais saisonnier, tu dis bon, j'y vais pendant 2 mois, je cravache et au pire 2 mois après, tu sais que t'as fini et quand t'en peux plus, voilà, tu dis stop, mais stagiaire, ouais, c'est compliqué. Après, il y a un truc aujourd'hui où on a la chance, c'est Internet. Mm. Alors, il y a du bon et du mauvais, mais surtout pour les gens qui parlent un peu anglais, il y a des trucs maintenant où tu te retrouves avec des mecs mais monstrueux que je veux dire, t'arrives aujourd'hui pour un mec qui aime bien faire du beatmaking. T'as des interviews de Dr. Dre où le mec il t'explique comment il a fait pour faire tel beat de tel mec et de quoi il a sorti le truc et je veux dire, c'est la meilleure école. T'as des trucs, c'est Rig Rundown, ça s'appelle, où les types te font faire le tour de plateaux, de YouTube, de machin, tu passes en coulisses, les mecs te montrent toute l'installation, le montage. Je veux dire, rien que ça, c'est une école formidable en fait. Tu peux apprendre des milliers de trucs, tu peux avoir des idées aussi, ça va te donner des idées pour que tu vas pouvoir appliquer sur des petits trucs que tu fais toi. Dans le boulot personnel, surtout en son, après en lumière je peux pas trop dire, hein, mais surtout en son, t'as tellement à apprendre, que ce soit en musique, parce qu'au final, pour être un bon sondier, il faut être un minimum musicien. En physique, électronique, parce que tu te sers d'appareils électroniques toute la journée pour comprendre leur fonctionnement, pour pouvoir les réparer. Le social aussi, tu vois, il y a tellement de trucs. Voilà, on nous dit miser sur l'expérience plutôt que le diplôme. Je pense que ça fait vraiment partie encore des domaines où c'est le cas et ça ne changera pas avant un moment. C'est ça. Il peut y avoir des. Comme la plupart de tous les métiers en fait. Hein, le terrain est beaucoup mieux. Et après, s'intéresser. Écouter de la musique. Tous les albums différents. Mais écouter même de la musique que tu n'as pas l'habitude d'écouter parce que justement ça va t'apporter en lumière, c'est regarder des concerts mais des années précédentes, ce qu'ils faisaient et du coup se concentrer sur autre chose. Donc pas sur l'artiste et justement sur la technique qui est autour. Parce que c'est un show qu'on fait et la plupart, c'est le problème de maintenant, c'est que la plupart des jeunes viennent pas voir un show, ils viennent voir un artiste. Leur but c'est de voir l'artiste, d'être au plus proche, de pouvoir lui faire coucou. Je trouve qu'il y a certains artistes qui essayent de faire changer ce truc-là. Alors vous l'écoutez pas, c'est sûr, mais il y a Laylo qui a fait un concert à la Corotel Arena. Alors, la Corotel Arena, un peu tout le monde y passe, c'est un peu comme l'Olympia, donc mais non, c'est le problème de ces salles. Là je parlais au niveau de la scéno, tu sens que le mec a voulu... il savait que les gens venaient pour lui, par contre lui il a vraiment voulu offrir un spectacle. Mais il y en a plein comme ça. J'ai vu quelques vidéos et tout, j'étais en mode ok, là j'ai envie d'aller voir l'artiste parce qu'il a fait un truc... Après, il y a Sofiane Pamar Niska, j'ai un pote, c'est son lighteux qui l'a accompagné sur la tournée, la tournée d'hiver. Et du coup, pareil, donc moi je connaissais pas du tout, on en parlait, machin, donc il me dit ouais, tourner avec un rappeur. Mais il y a tout un show visuel qui a été créé. Et après, derrière, vu qu'en plus je connais le régisseur Light, j'imagine que ça peut être sympa. Et du coup, il y en a de plus en plus des rappeurs qui font ça, mais c'est vrai qu'il y en a plein. Leur but c'était de faire de la grosse scène juste pour faire du show et du coup qui transmettent moins ce truc là et il y a plein de publics après jeunes ou plus vieux mais qui regardent pas justement tout ce qui est autour. Et à l'inverse des mecs qui vont en festival électro, ils y vont pour le son et pour la lumière. C'est ça qui est fou, alors que c'est qu'un DJ sur scène, c'est sympa, mais par contre ils vont pour le show. Et tout, c'est des tu vas pour vraiment le show, le truc de fou quoi. Lollapalooza aussi, la petite, alors pas l'américain mais la petite scène qu'ils ont fait là sur Paris. T'y vas pour le show en fait, pour la vidéo, pour la lumière, pour le son et pas très peu pour les DJ. C'est rigolo quand il parlait des coups, ça m'a fait penser à un truc. Il y a un bassiste, John Entwistle des Who, je sais pas sûr, qui disait moi j'écoute tout en fait, parce que dans tous les cas il y aura forcément quelque chose où tu vas te dire ah ça c'est cool et un truc où tu te diras ah ça faut pas faire.
Ouais. Donc il y a toujours quelque chose qui soit bon ou mauvais à prendre dans tout ce que tu vas écouter. Ouais, de toute façon, c'est des métiers où t'apprends constamment. Parce que tout le ne temps. serait-ce que au niveau du son, il y a toujours des nouveaux styles, des nouveaux artistes, etc. Et au niveau même du matériel, en fait, Et ça l'avancée évolue technologique, constamment. c'est ça. Si tu veux commencer à aller jouer derrière une console, que ça soit son, lumière ou vidéo, il faut que tu te mettes à la page tout le temps. Donc il faut que t'en fasses, que t'en fasses, et voilà, il n'y a pas mieux. Hein. Et c'est ce qui fait que chacun a sa patte aussi. Que ça soit en lumière ou en son, lui il va mixer plus comme ça, lui il va faire de la lumière comme ça, et les chemins vont être différents. Le but c'est juste le résultat, c'est de faire plaisir au public et à l'artiste. Et même plus au public qu'à l'artiste, parce que l'artiste fait plus plaisir au public. Donc une fois que tu arrives à ça, tu peux passer par n'importe quel chemin. Après les goûts et les couleurs ça change, et chaque personne du public va être différente et va avoir un ressenti différent, mais le métier sera le même, et ce qu'on va donner sera le même, et c'est là où on récupère notre Et ça, tu plaisir, vois, quoi. c'est un truc vraiment cool, l'aspect du live, parce que quand tu fais un album en studio, t'as pas ce rendu immédiat du public. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et voir comment les gens répondent en temps réel, bah c'est un petit kiff quand même. Ouais, Ça, oui. Puis en plus, même au niveau de l'artiste, il va pas le vivre et le jouer pareil. Exactement. Enfin, moi, je l'ai vu avec Mathias. Ah, Et bah, pour c'est moi, toujours la nuit. le live est Si t'as tellement quelque chose en différent. plus. Il y a un truc Ah ouais. que tu peux pas décrire. Vraiment quelque chose de. Tu vois, j'avais jamais fait de concert et je trouvais pas trop l'intérêt et tout. Je voulais pas me chauffer et tout. Et à partir du moment où j'ai capté ce truc qui se passe de particulier, je me dis, ah ouais, en fait. Il y a l'ambiance du t'écoutes public, pas un son. et l'ambiance t'écoutes du pas le son de public, l'album comme tu l'as l'artiste écouté. va- L'artiste va le L'interprétation. rendre, L'interprétation. C'est ça. Ouais. Et le mec, par rapport à son mood, il va pouvoir te faire. Tu vas pouvoir tomber sur des jours, mais qui peuvent être magiques. Ouais. Tu vois, parce que c'est le jour. C'est ça. C'est tous les aléas du truc. Comme tu peux tomber sur des jours où le mec est Oui. mauvais. Hein. Parce que il est mal luné, parce que. Ouais, il a pas envie. Mais il y a ce truc où un album, ce sera toujours la même chose quand tu vas l'écouter. Tu peux l'écouter 150 fois, ce sera exactement toujours la même chose. Donc, c'est un peu tricky aussi quand tu le travailles, parce que tu te dis que c'est quelque chose que tu vas poser et qui va être réécouté 150 fois. Donc là, t'as pas droit à l'erreur. Le live, quand c'est fini, c'est fini. C'est ça. Ouais. Tu passes à autre chose. Voilà. Donc, t'as pu faire une soirée merdique, c'est pas grave. Ouais. C'est passé. Ouais. Et tu Ça vois sera ce pas que. réécouté 150 fois. C'est ça. C'est ça. Non, Ok. Qu'est-ce que, ouais, les conseils du coup, pas forcément d'école, de formation du terrain Ouais, principalement, c'est ce qu'on a dit. J'ai pas d'autres questions, hein, des questions, Maria? Bah franchement, La question j'ai de tout fond. posé, hein. Dès que j'avais une question, j'ai tout posé moi. Est-ce qu'il y a le théâtre, tout ça, jusqu'au bout là, ou ça veut changer de On verra. tourner faire de la pressa peut-être? À faire de la presta, je vais continuer dès que la saison va reprendre. Ouais. Mais non, ouais, moi, là pour l'instant, je continue comme ça. Après, on verra. Advienne On que verra. pourra. Ouais, c'est ça. J'avance petit à petit. Et si j'ai une bonne opportunité, on ira. Et voilà. Après, il y a toujours l'aspect argent. Et oui. Et oui, Oui. ce qui est quand même important. Donc, du coup, tu vas pas travailler pour des prunes. Non. Donc on verra. Mais pour l'instant, ça matche bien. J'ai une place au chaud l'hiver. Je peux aller faire mes prestats l'été sans être trop emmerdé. Donc, travailler avec un con, mais bon, ça va, il passe aussi. ouais, après, j'ai que 4 heures par jour avec moi, donc ça va. Alors vous avez plus de retour chat, mais il y a Ouais, je l'ai, Néné pardon. qui a demandé du cinéma, peut-être un dérivé du théâtre. Oui, alors, gros dérivé quand même. Cinéma, ça me plairait. Après, c'est pareil, c'est que le cinéma, j'ai pas envie de retomber. Ça, c'est un peu l'ego qui parle, mais j'ai pas envie de retomber au mec qui apporte les bouteilles d'eau. Et oui, c'est ça. Ah, bah Donc, ouais. ouais. du coup, Tu changes, ouais, c'est con, mais ouais. du coup, voilà, j'ai pas envie d'y aller maintenant. Mais par contre, c'est pour ça que je me forme à la vidéo. Et on fait beaucoup de réal maintenant sur les concerts. Et bon, c'est con, mais vœux du maire, événementiel et tout. Donc, on fait beaucoup de réal. Et du coup, je veux me former à la vidéo justement pour avoir un acquis et j'aimerais bien essayer plateau télé, cinéma. Mais plateau télé, ouais, ça me plairait pas mal. Cinéma, c'est quand même violent. Ouais, Cinéma, c'est violent, en plus il faut se déplacer, et il n'y en a pas beaucoup dans le sud de la France. Voilà. Mais plateau télé, ouais, ça me brancherait grave. Ça doit être hyper intéressant.
Toi, Dave, accordeur de piano à l'oreille. C'est ça, direct. Ouais, moi tu sais, j'ai toujours plein de projets, de trucs que j'ai envie d'apprendre. Moi, je m'étais arrêté là. Ouais. Apprendre à accorder le piano. Ouais, alors ça c'est en cours gentiment, mais bon, c'est une formation qui est ultra longue. C'est hein, galère, ça. non? Ah ouais, c'est sur 10 ans ça, que ça s'apprend. Ah oui. Ah ouais. Attendez peut-être 2-3 ans. hein. Non, c'est vraiment en termes... Bah, faut pas que le mec qui t'apprenne ait 80 balais, quoi, parce que sinon t'es pas sûr. Ouais, c'est clair, mais carrément. Ta formation. Non, Ça, il a c'est... kiffé là-bas. Mais en même temps, le mec qui a 80 balais, il a une putain de connaissance du produit. Donc, d'un côté. C'est sûr. Alors, il y a ça... j'aimerais bien me parfaire en harmonie aussi, en écriture classique. J'aimerais bien lancer des projets en électronique. J'aimerais bien continuer à monter, parce que je monte un petit studio analogique, donc tu vois, continuer à trouver une prochaine prod ou une connerie comme ça. Non, trop de choses à faire, pas assez de temps. Ouais. Mais après, moi, c'est sûr que je vais rester certainement un peu plus longtemps que lui au théâtre, vu que ça a pris beaucoup d'avance. Bah ouais, moi ça fait que 2 ans que je suis là, toi ça fait quoi? Ça doit 11 faire ans. 11 ans. Donc pour l'instant, moi je suis arrivé dans un nouvel espace de jeu qui est très très cool. Ouais. Il y a plein de possibilités. Oui, c'est ça. Donc non, je vais encore faire mumuse un petit C'est moment. parfait. J'ai eu la blague de trop, mais tu vois, cette fois, Si tu la valides, j'ai rigolé c'est- toute seule, tu vois. Je me dis à moi-même, j'ai rigolé. Ouais, mais t'as pas fait ça m'a partager. suffi, tu vois. Ouais. Après, on peut peut-être espérer qu'un certain réal ait d'autres projets à vouloir monter. Bah ouais. Besoin d'aide aussi, hein. Sait-on jamais. Peut-être, Une idée glissée. Moi, Peut-être que j'ai des j'ai eu idées. connaissance de plein de projets. Et à chaque fois, on verra plus tard. Mais oui, mais alors moi c'est un truc, c'est maladif chez moi, je sais pas si vous c'est pareil, mais des projets des autres, je suis chaud à 10 000%, Et les mes tiens, projets, la même. je n'y arrive pas. La même. Impossible de me lancer dans mes projets. Je le dis parce que de toute façon il y a pas beaucoup de monde, mais ça fait depuis que je fais de la vidéo, donc 2 ans, que je veux faire un docu autour de danseurs et tout, un truc 15-20 minutes mais très propre. Il y a que là où je C'est me vrai dis qu'on en avait parlé. allez, tu vois, allez, il y a On que en cette avait année. parlé. Ça fait 2 ans que je l'ai en tête. Ouais. 2 ans après, je commence à me dire bon alors je prends qui. Ouais, Je suis à peine à savoir qui je vais voir. Mais les projets perso, je te c'est comprends. trop compliqué. Ça fait des années, moi, que je me dis, peut-être un jour. Alors, j'ai loupé le coche de 10 ans. Mais je veux dire, ouais, peut-être, tu vois, je montrais une petite chaîne YouTube pour faire Ouais, des typiquement ce genre de petites truc. conneries sur le mixage, sur des petits tutos. Déjà, ça prend énormément de temps. Et en vrai, la motive. Alors qu'il y a quelqu'un qui va m'appeler, j'ai un projet, machin, boum, cet après-midi, je suis là. Je vais faire une chaîne YouTube. je suis chaud. Viens filer un coup de main. C'est la même chose. Mais tellement, tu vois. Mais ouais, c'est un truc. Pourtant, c'est dommage parce que ça intéresserait beaucoup de monde, je pense, des tutos, etc. Maintenant, tous les gens, quand ils cherchent quelque chose, ils cherchent sur YouTube. Tuto ils tapent- extérieur et surtout tuto français. Parce qu'au bout d'un Ouais. moment, on a la chance de Ouais. parler anglais, Tuto mais pas tout français le monde est comme et avec toi. hein. l'expertise que t'as en plus. Tu vois, parce que- Ça prend pas de temps, t'es même pas obligé de faire des montages ou quoi. Non, mais en fait, ce qui pourrait être Ah, mais tu intéressant. délègues, regarde, il sait faire du jeu vidéo maintenant. Non, mais ce qui pourrait être intéressant, par exemple, un truc que j'aurais bien aimé faire, c'est prendre exemple sur un truc qui s'était fait aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, où en fait il y a un mec qui était sur scène, qui accueillait un groupe, et en fait le type traquait un morceau de A à Z, tu vois, en faisant tuto en même temps en fait. Ouais, il explique ce qu'il est en train de faire. Exactement. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa, mais le problème c'est que faut trouver un groupe qui ait un morceau entre guillemets qui s'en fout parce que Oui. il va, tu vois, il va pas être vendu celui-là. Faut trouver au niveau de la technique. Faut trouver le matos. Et ça, tu sais ce que c'est de la recherche de matos. C'est ça, faut trouver aussi la technique parce que là on est sur un truc où il faut de l'image, du son, de la vidéo, de la lumière, tu vois, tu peux pas faire ça tout seul dans ta chambre en fait. Non, non. Donc j'aime bien voir un peu le truc un peu en grand si c'est, tu vois, je suis pas motivé à me foutre une webcam ou un Canon avec un mic et juste montrer en fait un écran d'ordi en disant Ouais, t'as vu ouais. c'est rigolo. Il y a un rappeur qui a fait ça, il y a Jul. Il a fait un concert et il a fait faire un son à tous ses fans. Tom tom tom. Ouais, j'ai vu. Ah ben voilà. Tom tom tom. Un doigt. Ouais, mais Jul. Un doigt. Voilà.
Bah ouais, Ça vous plaît tu voulais un débat. On a quelqu'un qui aime Jul, on a quelqu'un qui aime pas Jul. Allez, là, le débat, il peut durer deux prochaines heures. Il y en a qui Jules, tu s'appliquent en peux droit. pas ne pas aimer. Le débat fait durer longtemps, tu peux pas ne pas aimer Jules. Hein Il a fait des sons pour tout le monde. Il a servi tout le monde. Même toi, tu peux pas ne pas aimer Jules parce que tu t'écoutais pas. Il arrive, hein, de quoi? Ok, oui, pour toi, parce que, ok, pour toi, il se casse pas la tête, il fait toum toum toum, comme t'as dit. Je vais te donner une belle métaphore. Tu vois. Attention à ce que tu dis, hein, on est sur Twitch. Ah, je peux mettre ma garde ou Moi, quand je vais au musée, d'accord, hein, voir un Van Gogh, je kiffe. Voir le dessin de ma petite sœur, je vois pas l'intérêt. Oui, mais toi, c'est Jul du coup. Ouais. Oui, mais toi, tu vois pas l'intérêt. Mais il y en a plein d'autres qui vont regarder le dessin et vont dire waouh, trop cool, je veux le Tu sais même. que moi j'ai trouvé l'argument pour aplatir ce débat, donner raison aux deux Fais-toi camps. plaisir. Jul, tu peux ne pas aimer, mais tu ne peux pas dire que c'est pas un mec qui travaille, qui Voilà. charbonne, qui a réussi à Alors, en mettre une marque sur. Musicalement, il a un niveau d'un gamin de 8 ans. Mais Direct, en gros. le mec, en termes de business, voilà. Là, il a réussi à mettre une empreinte sur son. Ah ouais, il a créé un produit. Bah, en fait, il est dans les temps. Ça, Il génial. est dans Il la a bonne créé un direction. produit qui se vend. Les gens aiment le produit. Donc, je dis pas que c'est pas Oui. bien. Moi, je dis que ça me touche pas. Oui, Mais ouais. le mec a réussi à créer un produit qui se vend bien. C'est un bon businessman. Mais si après, on commence à rentrer dans le milieu C'est artistique, musicalement, ouais, c'est musicalement, artistiquement, il faut pas rentrer dans Oui, mais Voilà, après, sur c'est- les, c'est les sur paroles des- de maintenant, ça y est, Non, mais c'est sûr que c'est plus. Et là, même sans les sans même paroles. parler C'est paroles, là, je te parle juste, musicalement. juste musicalement. C'est que juste un jour, faut. Je vais pas aller loin. Michael Jackson, Pharrell Williams. Voilà. Musicalement, ça a de la gueule. Ouais, mais musicalement, ça a de la gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est recherché, il y a du goût, il y a des trucs où tu te dis waouh. Tu vois, c'est. Les petits coups de trompette, les machins, les petits trucs qui sont posés. Mais par- Jules aussi aimait des coups de trompette, hein. Ah, mais c'est les coups de trompette d'ordinateur. Bah, c'est pas grave, c'est quand même un coup de trompette. Alors, on a Lomis qui nous a dit Jul il fait des bangers parce qu'il crée 100 sons par mois, donc c'est sûr que dans le tas de sons. Alors, déjà, c'est quoi un banger? Banger, c'est. Banger, c'est un son qui. Il passe de partout, tu l'écoutes. Ouais, Ok, le banger, ouais. c'est. Ouais, c'est le top, quoi. Tu vois, ouais, voilà, C'est c'est. l'équivalent C'est parce du- que l'autre, du- je sais pas si tu te Ouais, souviens, les bangers, bangers, ouais. c'est les bangers. Et Tu peux faire le mais il a film dit. pour se la Non, merci. Ah, c'est vrai. On est Il a trois dit sur si le t'écoutes live. bien les paroles, il y a rien dans les sons. Après, ouais, c'est ce qu'on dit, c'est un très bon businessman. Voilà, Oui, mais il c'est sort, comme, on il peut sort prendre- des titres à tire-larigot, machin, il arrive à faire son truc, il a son public, il a ses dates, il fait ses tournées. C'est un très très bon businessman. Jul, Ça, y c'est a le pas seul de- mec où tout le monde peut se reconnaître, alors que le showman, c'est juste du wow. Alors là, Alors- je suis pas d'accord parce que pas tout le monde va se reconnaître, mais ça, c'est tous les artistes. Tu vas pas te reconnaître sur Oui. les artistes que t'aimes pas ou machin. Bien sûr. Et justement, il fait partie de ces artistes où certaines personnes vont se reconnaître, et ça, je le reconnais. C'est que du coup, ben voilà, tu peux te reconnaître dans Jul, tu peux aimer. Moi, j'ai le droit de pas aimer, et ça change pas le fait que ça va pas changer le. Sa vie, quoi. Ouais, non, bah, C'est- ça, c'est mais, la musique. Notre ami, Jules, il s'en fout. c'est ça, et justement, et c'est bien d'avoir de ces genres d'artistes que vous allez aimer, que d'autres vont aimer, et que d'autres, justement, vont pas aimer pour certaines raisons. Lomis, il a dit si t'es souvent en claquette, c'est facile de se reconnaître. Ouais, c'est sûr. Claquettes que oui, chaussettes. claquettes chaussettes. Mais après, je pense que il y a aussi le côté. Il y a eu un argument qui avait été donné par rapport à Orelsan sur le fait qu'il avait autant, c'est qu'il y a beaucoup de gens de cette génération-là, de la campagne, qui se reconnaissaient dans les textes d'Orelsan et tout machin. Je pense que Jul, il a aussi animé un peu tous les enfants de oui, quartier, bien sûr, Bah oui, mais tout après, à pour fait. réellement, les débats Enfin, qu'il a fait Jul, ils les ont tous fait, les rappeurs. Ouais, Là, c'est la musique. Orelsan, ses premiers titres, personne l'aimait et tout le monde disait que ce qu'il faisait c'était de la merde. quand Et même on de la remonte justice avec Orelsan. et on revient encore plus loin, Rof et Booba quoi. Donc en fait, il a juste eu le même parcours de tous les rappeurs quoi. Donc Ouais, pas c'est aimé pour après être aimé par certaines personnes, machin, certaines communautés. Donc Tu vois, moi, ce que je reproche un peu à Jules, je suis pas forcément un gros consommateur de rap, hein, mais à la base, ce qui était important dans le rap, c'était le message qui était donné. Oui. Quand tu écoutes un truc comme l'école du micro d'argent, Oui. sans parler forcément il faut qu'on fasse la morale sur quelque chose, mais quand t'écoutais un titre, t'écoutais une histoire, et tu te laissais embarquer dans quelque chose. Ouais, mais je pense qu'après, c'est. En fait, aujourd'hui, on a ce truc où le rap est devenu très populaire, du coup très vaste. Je sais plus où est-ce qu'on en parlait il y a pas longtemps, mais je disais. Aujourd'hui, c'était dans le live de la semaine, il y a 2 semaines. Aujourd'hui,
parler de rap, c'est autant parler de Big Flo Oli que de Damso, que de complètement. MC Solar, que de. Tu vois ce que je veux dire? De Ayam et que ça y précise. Ah, mais après, Je pense qu'aujourd'hui, Tout, enfin, je Tout sais le pas monde c'est est sérieux. calé dans le monde du rock, Tout mais le je monde pense est qu'il y a sérieux. certains Ouais. codes du rock qui à un moment donné ont dérivé et que des gens ont détesté. Ah mais oui, mais complètement. déjà quand tu vois les mecs qui avaient des choucroutes comme ça et des collants en cuir, c'était... Non, si tu veux, moi il y a un truc qui me gêne beaucoup aujourd'hui, c'est l'ego trip dans le rap, Ouais. en fait. C'est ce côté-là que je comprends pas. Alors ouais, un morceau, je sais pas si t'avais écouté un peu le Wu-Tang, il y avait un morceau de Method Man qui s'appelait Method Man, c'était un gros coup d'ego trip, c'était un titre. Ouais. C'était un titre. Le mec en mettait un bon coup, le morceau était bien délire, mais tu fais pas 6 albums là-dessus, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est rigolo, hein, je pense qu'il y a des gens qui vont connaître sur YouTube Links the Sun. C'est un mec qui est là depuis le début de la préhistoire de YouTube et qui fait des petites émissions qui s'appellent Non mais t'as vu ce que t'écoutes. Ouais. Et il prend des morceaux, il a pris un morceau de Jul, Wesh alors, Ouais. il a pris Magic System, Magic in the Air. Et en fait, il fait ni plus ni moins qu'une analyse des paroles, tu vois, à plat et voir ce que ça veut dire. Ouais. Tu te rends compte que. On va dire que sans déconner, un minot de 4ème en français, il écrit mieux. Ah, mais après, le but des sons de maintenant, certains, oui, ça va être de faire passer un message et tout, mais la plupart des sons maintenant, c'est juste de chercher à ambiancer la personne, et c'est même pas à faire passer un message ou un truc. Parce que oui, wesh alors, même moi qui kiffe Jul, je sais que le son, il y a rien qui va dedans, mais quand tu l'écoutes, tu bouges la tête, t'es content, tu répètes Moi, en je pense boucle. que t'as une partie du rap qui s'est transformée en ce qu'on était le disco dans les années Ouais, 80. mais tout à fait. tout à C'est fait. des musiques qui sont Droit, là tout pour droit, t'es pas là pour mais réfléchir. juste pour Ouais, c'est ça. t'es là pour danser sur Ouais, le c'est dance Tu floor. t'ambiances, t'es content. Et après, ouais, pareil, l'ego trip. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le truc, c'est que les rappeurs cherchent aussi beaucoup, enfin, je trouve certains, à très vite chercher un perso. oui, Avant mais t'es de obligé. proposer leur Tu vends une musique. image d'abord. Et ouais, Tu mais vois un tu vois, c'est ça personnage. le truc Problème aujourd'hui. d'MTV. Les médias et. Ça a été le problème dès que MTV est arrivé. Ouais. On n'écoute plus la musique, la vidéo. C'est. Ouais. Et tu regardes aujourd'hui, il n'y a pas un titre qui sort Mm. sans qu'il y ait un clip sur YouTube. Oui. Le moindre C'est- petit artiste qui soit. Tu veux sortir un titre, Ça, c'est génération, bon, mais vidéo. c'est pas ce qui est mauvais. Hein. Ah non, c'est pas ce qui est mauvais. Non. Mais je dis qu'en fait, le problème Ça c'est a que changé énormément. dans son Oui, histoire mais de c'est personnage, normal. c'est que les mecs réfléchissent bah à oui. ça Mais avant de dire quelle musique je vais poser par-dessus. C'est ça. Oui. Oui, oui. L'ombre, on avait le clip avant d'avoir le. C'est pas, mais tu vois, c'est con, mais. Vidéo Kill de Radio Star, Ouais. ça va parler à personne, ce rêve. Non. Sauf à toi. Ah, tu connais Le rap, ça, c'est pour défendre des causes et porter. Radio Kill Raconter du Radio vécu. Star. Alors ça, c'est ce qui était vrai Non. avant. Ah oui, ça c'est ce qui était vrai avant. Ça, c'est ce qui était vrai avant. Ouais, puis. Bah après, il y en a encore qui sont dans des. Oui, mais il y aura toujours Il y en a des toujours. vieilles baleines à l'ancienne Oui. comme Oxmo Puccino qui est là et puis le mec qui s'est posé. Mais forcément, il y en a, mais je veux dire, c'est pas ce qui est mis en avant et c'est pas ce qui fait vendre. Et non. Mais oui, c'est ça le truc. Donc, tu vois, il y a eu un album qui était super d'Oxmo avec Ibrahim Malouf à la trompette. Ouais. Oui. Ouais, il y a 2-3 puristes qui l'ont Ouais, vu passer, ouais. qui ont été contents. C'est ça. Mais personne n'en a fait la promo, quoi. Qu'est-ce que vous avez en régie La régie s'exclave de rire depuis une heure. Je comprends pas. Et on aimerait savoir quand même, hein, s'il vous plaît. Je peux pas dire. Ah, Non. bravo. Il faut voir le chat. Alors moi je le vois, il y a rien qui me fait rire donc. Ouais, ils sont bizarres. Y a rien. Comment ça Ok, se bah, on est sur la fin. On a, au final, je l'ai eu mon petit débat, mon petit Bah ouais, sujet c'est de ça. la musique aujourd'hui. Merci à toi. Merci à vous. Vous êtes content? Bah ouais, carrément. C'est cool. C'était cool. Ah, c'est bon, et C'est chocolat. sympa. Ouais, c'était super. Petite crêpe, petit chocolat. ouais. Vous avez la totale. Hein. Je vois que vous avez bien tabassé les crêpes, il en reste plus qu'une. Franchement, ouais. Ouais, c'était Ça trop. veut dire qu'elle était bonne. Parfait. Si vous voulez retrouver les crêpes sur TikTok, Ouais, sur TikTok, ouais. je suis fort. Mais merci d'être venu. Avec grand C'était plaisir. un régal. Merci Maria d'avoir présenté cette émission avec moi-même. Merci à Mathias d'avoir fait les chroniques. Merci à Issal de s'être foutu de la gueule de Maria. Ouais, c'est vrai que moi je l'avais en face de moi toutes les semaines qui faisait Ouais, dans 2 semaines, il fera moins le mariole. c'est C'est ça. ça, il va se retrouver à sa place. Et toi, il faut que tu te mettes à la sienne. Je viendrai exprimer. Tu vois, je te fais des gueules de con devant. Invité Je surprise. suis Oh, rien dans le chat.
Merci à la régie d'avoir pu gérer Ouais, comme merci on a à la régi. régie. Et d'avoir rigolé aussi. Ouais, mais on va régler ce problème dès que ça va. Ah ouais, en antenne. Dès que ça va cut, là, on va régler les petits Ce soucis. soir, c'est la fête, hein. Merci à moi d'être toujours aussi génial. Ouais, Toujours. t'es de plus en plus beau. T'as vu? Putain. C'est fou. C'est un mérite. C'est vrai, Je t'as vieillis personne bien. qui fait un gros plan et zoom sur Ah, toi bien, pour la c'est présentation. pas- Ouais, non. Pas intéressant. À plus l'équipe, c'était cool. Ben merci. À plus Bah à ouais, toi merci, aussi. merci à C'était tous un peu de régal. personnes qui ont répondu au Bah chat, ouais, mais ouais, carrément. Tout à fait. C'était. Ça a animé un petit régal. peu. On se retrouve. J'ai pas du tout le. Est-ce qu'en régie on a le planning de ce qui arrive sur la chaîne Ouais, de La Bonne Idée prochainement? Oui, certainement. Oui, certainement ça arrive. Parce que du coup, ouais, pour expliquer, s'il y en a qui savent pas ici, en fait, La Bonne Idée, c'est plusieurs studios dans la région. Donc il y a D'accord. Aix, il y a Salon, il y a un studio à Aix, Salon, Marseille bientôt. Et qui font le même le même Ouais, contenu. alors pas exactement. En fait, chacun un peu a créé son A créé émission. son On a fait truc. une année en fait où on a testé des choses un peu chacun. Donc il y en a qui font du dessin, il y en a qui font des lives spécialisés sur d'autres sujets. Vous partagez tous la même chaîne? Et nous on partage tous la même chaîne. C'est cool ça. Donc on a des créneaux, on se partage et tout. C'est bien. Donc c'est pour ça qu'à chaque fin de live, quand on y pense, on fait un petit Bah ouais. pull-up aux autres. Ouais, bah ouais, à ceux qui arrivent derrière. Voilà. C'est con, j'allais dire ça comme une blague, mais à qui tu rends l'antenne? Mais en fait, vraiment à quelqu'un? Bah alors là, non, parce que on est les seuls qui faisons une émission hors horaire 17h30, 19h30, on est les seuls. Mais demain, normalement, Alors, demain à 10h, il y a Salon qui fait un react sur les Vox Milo de l'année dernière. alors ça, Les Vox Milo, c'est les concours c'est le amateurs concours de vidéo. court-métrage. Au Donc concours vous de avez un court-métrage. prix juste derrière vous. Amateur. Amateur. Voilà, il y a un prix là juste derrière. Oui. Voilà. Et du coup, React, ils réagissent à d'autres propositions de Vox Milo qui ont fait les années précédentes. Et je vous conseille fortement de regarder ce live parce que moi j'en ai vu des prestations d'il y a quelques années, Vox Milo. C'est amateur. Ah ouais. Ça se voit. Il y a des trucs, tu te dis, bon, Ouais, mais bah, après, la technologie a bien évolué quoi. Il y a quoi d'autre? Ensuite, il y a à 14h, petit lab actu. On sait pas qui c'est. Son et gag. Son et gag. D'accord. Et du coup, Des fois, hors, c'est vaste, hein, les petit PS, tu as trouvé des jeunes pour venir au théâtre? C'est encore en. Oui, En c'est cours. vrai d'ailleurs. En Il y cours. aura C'est une quoi le vidéo. truc? Bah, parce qu'en fait, une On fois va visiter le c'était, fameux théâtre. Ouais, la Cool. visite du théâtre où on bosse et on l'a fait qu'une fois. On l'a fait Ouais, une mais fois. avec une bonne quinzaine de jeunes. Ouais, et à Et l'époque, du coup, on là, n'avait on- pas lancé le studio et tout, donc on n'avait Ouais. pas fait de reportage. Et Et là, cette année, là, je on veux le voulait refaire. remettre ça à, Le la 21. à la fin du mois, Ouais. 21, 22 ou 23. C'était, alors, je crois qu'on a bloqué 21 non D'accord. 21. Du coup, on y sera nous aussi? Oui. Ah, c'est Et, Du coup, c'est et je visite sais du que la théâtre et on date sera en a été montage, donnée. donc, partie Il technique faut et juste tout. que je relance. Mais je crois que oui, la date a été donnée. Bah, Ok. écoute, Je vous tiendrai au Cool. courant. Pas de Et du problème. coup, vous aurez une vidéo reportage Bah de la ouais. visite du Trop bien. théâtre, l'envers du décor. Et bah, un peu pouvoir imager tout ce dont on a bah, parlé. c'est ça. En live. On est bon pour les lives de demain. C'est tout bon. Après, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. C'est après le week-end. Vous vous démerdez. Vous avez qu'à vous abonner en fait. Voilà. Exactement. Ou sinon, Abonnez-vous. nous suivre sur le Discord de La Bonne Idée ou sur les réseaux sociaux de La Bonne Idée, Oui, ça va. Instagram, YouTube. aussi. YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Twitch et je crois qu'on a même... Non, on n'a pas LinkedIn. Bientôt. Ça fait pas mal de réseaux. Hein. Et Ça fait pas mal de MySpace, Dailymotion. Ah non. Ça, c'est hors. Voilà. Encore merci à vous. Ben, merci. Avec grand plaisir. C'était On se bien cool. retrouve quant à nous, notre studio, mercredi prochain pour, on sait pas, les mercredis c'est le feeling, on a 2h, 13h15, on sait pas quoi faire à chaque fois, on fait oh on va jouer à ça. Donc on Là, on va verra, faire son jeu, là. on verra, oui on va faire la map Trackmania. ouais. Bah voilà on va faire ça. Création Faire de la map, la map de la bonne Trackmania. idée. Allez c'est parti, c'est bon on a trouvé. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Merci encore, je remercie à chaque fois plein de fois mais je trouve ça important. Ouais. Tu peux couper. Je-